Vous savez ce que c'est le respect. Je vous avais promis, hein. Partager des bons moments. On n'écoute pas le CH, nous? Eh oui, bah oui, voilà. Mais la vraie question dans tout ça, où est-ce qu'on se dirige? Voilà, la vraie question, elle est là. Il fait beau. Il y a Adri qui est en train de filmer. Adri, il a l'impression que je l'emmène en petit week-end à la mer, en amoureux. Toujours. Mais pas du tout, frangin, pas du tout. C'est mort. C'est mort. Je ne peux pas faire ça. Tu vois. En plus, déjà, Adri est un homme très compliqué, moi aussi d'ailleurs. Donc ça ne peut pas fonctionner. Non, plus sérieusement, où est-ce qu'on se dirige? Eh bien, comme chaque année, les requins, direction le top de Colmar. Mais alors là, c'est un top de Colmar qui va vraiment, pour le coup, être différent de ce que vous avez vu. Donc on va vivre tout ce week-end-là ensemble. Adri sera... Comment on pourrait dire ça d'ailleurs? Tu seras qui pour moi, tellement tu vas t'initier, tu vas être dans ma vie H24, à mes côtés. T'as deux choix. Dis-moi. Soit je suis ton ombre, Mon ombre, ouais. soit je suis la puanteur au cul d'un facochère. La puanteur au cul d'un facochère. Alors toi, t'es un bon, toi. Toi, jamais je ne pourrais te dire que pierre qui roule n'amasse pas mousse. Et ce vlog commence super bien, je trouve pas? Ouais. On va vous apporter en fait tout au long de ce vlog d'ailleurs de la bonne humeur, de la positivité. Vous allez voir avec toutes les personnes qu'on va pouvoir rencontrer. Il va y avoir des interviews, il va y avoir énormément de choses. Alors qu'est-ce qui diffère concrètement des autres années? Eh bien j'y vais pour une raison précise. Il y a une raison pour laquelle j'y vais et elle est différente des autres années. Vous avez pu voir que j'y allais en tant que préparateur. Voilà, ça sera complètement différent. Et ça, je vais vous laisser la surprise. Voilà. Comme ça, vous êtes obligé de regarder la vidéo. Voilà. Et ça va être juste incroyable. En plus, là, franchement, c'est kiffant de partir avec un ciel bleu comme ça. Il fait bon. Le mec, il dit, il fait bon, on est dans la voiture, t'as vu? Bah oui, il fait bon. T'as mis le chauffage, la clim ou ce qu'il faut, connard. Normal qu'il fasse bon. Cela dit, il fait quand même 16 degrés 5 dehors. Alors bon, c'est pas exceptionnel, mais on se rapproche de plus en plus du beau temps. Voilà, et de l'été, c'est ça qui est important, de l'été. Hein, Adri, on est d'accord, le complément de vitamine D qui nous manque toute l'année, là, tu vois. Enfin voilà, donc on se dirige à Colmar. Une fois qu'on arrive à Colmar, on voit comment ça va se passer. On va essayer aussi d'aller à la salle, on va vous montrer un petit peu toute l'organisation, parce que cette année, c'est vraiment un truc incroyable. Je suis tellement content de vous partager tout ça. Et voilà, comme d'habitude, hein, Top de Colmar est une excellente compétition qui réunit à peu près 4000 personnes chaque année, donc c'est quand même... ça représente du monde, beaucoup de monde. Donc voilà, je suis très content de la faire à chaque fois, de retourner là-bas, de revoir tout le monde, bref, que du kiff, quoi. Donc voilà. Bah sur ce, hein, nous, on va continuer la route, hein. Puis voilà, hein, et puis on va faire ce qu'on a à faire, hein. Et pour l'instant, c'est moi qui conduis, et puis Adri, il va le faire à un moment, quand même. Waouh, on se retrouve. Alors on n'a pas du tout filmé en fait hier soir, parce que tout simplement on a été manger, on a fait grave la dalle, et puis après la fatigue, tout ça, donc voilà. Welcome to Colmar. Il a l'air de faire beau aujourd'hui là. André, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, grand soleil. Ça va être sympathique. D'ailleurs, pour l'occasion, pour Colmar, j'ai fait faire des t-shirts Iron Shark Nutrition. Voilà. Vous en verrez quelques-uns. Donc ça c'est cool. Bon, faut pas que je parle trop fort parce qu'on sait pas, il y a encore des gens qui dorment. On va voir. On n'est pas tout seul dans l'appart. Vous allez voir des invités surprises, plein de trucs sympas. On va voir si pour l'instant je crois que je suis seul. Non, ah bah non, on n'est pas seul. On va se réveiller, bordel. T'as vu, on va pas se réveiller tranquille. Ah, on vous présente, alors je sais pas si vous le connaissez en fait. Il s'appelle Chris. Et lui, ouais, mais à cette heure-là, je sais pas s'ils m'en reconnaissent. Monsieur Patate Douce. Alors là, les gars, attention. Là, il y a conflit, il y a bagarre. Là. On a la patate douce, on a la crème de riz. Ça me bon.
Bah écoute, ça va. T'as bien dormi? Pas beaucoup dormi, mais Beaucoup dormi. c'est normal quoi. Et je crois qu'on va pas beaucoup dormir ce week-end. Non, non. Donc là, le programme de la journée, bon, on va faire des tournages, il y a plein de trucs de prévus. On va aller à la salle. Voilà. Et puis on vous communiquera des choses assez sympathiques. Petite surprise, comme j'ai dit depuis le début. Mais ça, je peux pas leur dire tout de suite, tu vois. Parce que là, en fait, c'est le début du vlog. Donc je peux pas leur annoncer, tu vois. Il faut qu'ils le voient par eux-mêmes plus tard. Ce qui va se passer. Ok. Nous, on le sait. Ouais. Eux, ils ne le savent Je pas. peux les chiens. Oui, je t'en prie, vas-y. Je t'en prie. Tu veux peut-être de l'aide, non? Ça va aller. Ça va aller. Si tu veux, je peux te donner des conseils. Plie les jambes et relève-les. Non, c'est vraiment important. Mais je sais que c'est bon. Mais je te dis pas que des conneries. Je suis pas coach pour rien. Tu vois ce que je veux dire? Bon, on va bosser du coup. Alors là, il est pas très temps, je crois. Il est quelle heure, Adam? Ouais, de 7h45. 7h45. Mm. Je n'ai pas mon téléphone, je l'ai mis. Je sais même plus. Je l'ai filé. 7h45. On a rendez-vous à 9h pour entamer la journée. On va faire pas mal de vidéos. Là, moi, ça fait... Alors là, je suis levé il n'y a pas très longtemps. Je vais bosser un peu sur le PC. On va aller faire des tournages. Je vais revenir ici, rebosser aussi encore un peu beaucoup, comme d'habitude. Et surtout, on va aussi réceptionner la fameuse palette avec les crèmes de riz pour Iron Shark Nutrition. Donc ça, c'est cool. On va préparer des bowls. On va... donc des bowls crème de riz, prot, avec topping, petites pépites de chocolat, qu'est-ce qu'on va mettre d'autre encore, de la poudre de noix de coco, etc. Bref, pas mal de choses. Donc ça va être cool. Puis voilà, hein, on va vous filmer un petit peu toute l'ambiance générale, comme d'hab. Hein. Là, c'est fabuleux, on est en train de regarder CNews. Tu sais que la dette de l'État, elle est de 343 milliards. C'est pas 300. En milliards. C'est pas 3000 milliards, un truc comme ça plutôt? Ah ouais, c'est peut-être même ça, tu vois, j'ai peut-être mal lu là. Ah ouais, c'est un gros truc. C'est un délire. Ça, c'est un autre débat, ça. Clairement. Et il y a aussi quelqu'un qui a gagné l'euro million, 243 millions. Donne, frérot, donne. Voilà, je pense qu'il y a des gens pour qui ça se passe bien. Il y en a, ils vivent. Hein. Je te jure, il y en a, ils vivent, hein. Sans déconner. On va vous montrer au fur et à mesure, parce que là, il n'y a pas que crise dans l'appart. On va vous montrer qu'il y a. Enfin voilà. Comme quoi, hein, deux marques concurrentes, entre guillemets, sauf que deux marques françaises, donc on s'élève ensemble. C'est cool. C'est cool, mais ça va être très 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 drôle en tout cas, ce top de Colmar. Ça va être vraiment hyper sympathique. Et puis voilà quoi. Hier, on a bien mangé, mais bon, pas assez, je trouve. Hein. Oh, ce soir, je crois qu'il y a une grosse bouffe de prévu là. Ce soir, ça va être sympathique. Mamma, je crois que c'est italiano, buongiorno, ti parmigiano. Ah, je crois qu'on va manger italien ce soir. Italien à volonté. Oh, on filmera ça, ça va être n'importe quoi. Alors ok, je sais, vous allez me dire, oui, mais toi, Flo, tu es coach en nutrition, tu peux... Oh, Oh, faut vivre. des moments, il faut savoir vivre. C'est ce que je dis aussi, hein, d'ailleurs. Mhm. Faut savoir vivre, mais je vais pas me nourrir que de crème de riz. Hein. À un moment, moi, tu me dis resto italien, frérot. Let's go. Comment t'expliquer que là... tu vois... non, je pense que toi, ça va être... T'aimes bien, toi, italien? Moi, j'aime Pour de beaucoup. vrai. En vrai, je kiffe bien. Ouais. Ouais. Après, j'ai jamais mangé italien, en mode en Italie, machin, truc, mais... J'ai mangé l'italien en Italie. Moi. Hein. Alors, Incroyable. incroyable. Les pizzas à Rome. Mhm. J'étais à Rome, j'étais au niveau des lacs majeurs, j'étais à Venise, j'ai fait le Vatican. Eh, lui aussi, il vit. Hein. Il faut bien. Bah ouais. C'est important, les amis, de découvrir le monde. Non, c'est vrai. Hein. Ah ouais, tu prêches un peu. L'ouverture, là-dessus, enfin, le monde en plus, Italie, c'est pas loin, tu vois, mais Mhm. c'est bien, tu vois. Et, franchement, non, là-bas, si tu tombes sur des bonnes pizzas, c'est incroyable, je te jure. Le goût, tu vois. En plus, c'est pizzas, tu sais, napolitaines, Mhm. Mhm. tu vois. Et non, franchement, c'est une dinguerie. Feu de bois. On les a mangés au feu de bois. On va voir après sa volonté, mais Chris, il m'a dit que c'était un bon resto à volonté italien. Donc, C'est on va rare, voir un ça. resto à volonté italien. J'avais Tu vu sais, ça. à volonté, on s'attend toujours chinois, Oui. sushi, Sushi, brochette, voilà. wok, tu vois. Ouais. Mais à volonté italien, C'est une première. Ouais. pas...
Ouais. Bah, après, heureusement qu'ils prennent à volonté, tu vois, parce que... Ah, gars, parce que vu l'équipe. Frère, je vous explique en fait, ça, on filmera, mais on est un peu genre plus de 20. On est 25, 23, 25. Des bons mangeurs. une bonne équipe, hein, une bonne équipe. Et comment vous dire que là... Là, ça va être... Puis en plus, on va pas beaucoup manger de la journée, là. Ah, c'est mon réveil, ça. On a pas... Ah, c'est ton réveil? Ouais. T'as mis un réveil, toi? Tu sais que je me suis endormi sans le réveil. Moi, je bois avec des bouchons d'oreille et tout. Hein. Je suis obligé. Sinon, tu... J'ai du mal à dormir. Ouais. C'est vrai? Ouais. Comme ça. Là, j'ai galéré à dormir. Je me suis couché à 3h. Mais non. Impossible. Putain, je me suis écroulé, moi. Ah bah après, t'as conduit. Ouais, j'ai conduit, puis même, je dors pas beaucoup, moi. Je dors 4h30, ouais, non, 4h max, tu vois. C'est les jeunes, Ces non? derniers temps. Non, c'est parce qu'en fait, tellement de boulot, etc. Je suis le premier d'ailleurs, je vous le dis, hein, à conseiller de bien dormir. Je dors pas assez. Par contre, même si je me couche tard, il faut absolument que je me lève tôt. Tu vois, toute la semaine, je me suis levé à 4h30 pour commencer ma journée. Tu vois. Ouais, c'est ta routine, du coup. C'est ma routine. Là, du coup, automatiquement, sans réveil, bah, pareil, je me lève super tôt. Tu vois, mon premier réveil, là, après, je me suis forcé à rester un peu dormir, mais mon premier réveil, il était à 5h du matin, tout seul. Je me suis dit, vas-y, dors un peu, parce que la journée va être très longue. Bah ouais. Puis on va pas avoir le temps de encore, se c'est la journée la plus tranquille de... La plus tranquille par rapport à demain. Parce que là, on est vendredi. Et que le top de Colmar, c'est samedi. Et que demain, on va faire du 9h minuit à peu près. Mais avec le bruit, la musique, les gens, les interactions, le fait de faire des choses. Non, ça va être une grosse journée. Là, aujourd'hui, c'est en mode préparation, tournage vidéo, contenu, voilà, pas mal de choses comme ça. Tout simplement. Ouais. Bah écoute, hein, on va en rajouter, hein, on va aller prendre... Qu'est-ce qu'on a mangé ce matin? Parce qu'on n'a rien... Ah ouais, on n'a pas fait les courses. Je t'ai posé ça là, les bananes qu'on a achetées tout à l'heure. C'est quoi? J'ai ramené, heureusement, des protes Iron Shark. On va faire... Ah, je suis chaud, une petite prot. Ouais. Bah oui, on va prendre une prot, une banane. C'est un truc de ouf. Hein. Là, c'est triste. Hein. On n'a pas eu le temps de faire les courses hier soir. On a R. Tranquille. Oh, tranquille. Bon, dans la est-ce qu'on y va tout à l'heure? Bah tout à l'heure, il va falloir qu'on fasse des courses quand même, un minimum. Tu vois. Une mini-course, tranquille. Mais comme ça, on filme ça aussi, tu vois. Ouais. Tu pourras donner des petits Ouais, d'ailleurs, conseils. tiens. Ouais, ça vous le dit? Ouais, bah non, ça vous le dit, mais je vais pas avoir de réponse en direct. Non, non. C'est pas CNews ici. Bah du coup, ouais, tiens, on va faire des petites courses ensemble. Vas-y. Ça va pas nous prendre longtemps, puis comme ça, je vais vous montrer quelques produits que vous pouvez prendre comme ça en dépannage, même en voyage, machin, etc. Ouais, vas-y, on va faire ça, ça va être cool. Let's go. Ça va être cool, ouais. Ça va vous donner des petites infos sympas. Voilà, comme ça, c'est bon. Ça, alors. Bon, je vais mettre sur le boulot, moi. Yes. Parce que c'est pas comme ça que ça va se faire. Puis c'est pas Adri qui va bosser pour moi. Hein. Lui, comme ça, mon ref. Lui, voilà quoi. Hein. Yes. Déjà, c'est bien, tu filmes. Bah, il faut. Hein. Il m'a engueulé, il m'a dit Adrien, faut filmer là. Je fais ok. Je me suis habillé, les gars. Dès qu'on se réveille, on a dit qu'on partageait tout ce week-end. Ouais, c'est vrai, on partage tout. On partage tout. Je vais même vous partager quand j'arrive dans la salle de bain, ça va être incroyable. Let's go. Let's go. Let's go. Fantastique. Merci à moi. Fantastique. Bon, allez, on va bosser. Ça va la team? Alors? Oh, ah c'est oui. Et les enfants? On va pas à l'école, on va à Colmar là, il faut changer de musique. Allez. Oui. Toi, qu'est-ce qu'il y a? On va lui demander de toute façon que tu lui donnes ton nom. Ouais.
Allez. 7. Allez, hop. Allez. Allez. Ah bon, allez, 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 allez. Merci, chef. Donc, je disais, on se retrouve One Fitness Club à Colmar. Et Romain, mon petit Romain, qui est là. Romain, il faut que tu viennes dans la caméra. Il faut que je te présente quand même. Romain est une longue histoire d'amour C'est une personne de qui a petite commencé, on s'est connus à l'âge de... Moi, j'avais 18 ans. T'as quel âge, du coup, toi? taille. Plus vieux que toi. J'ai 24, je crois. La sagesse de l'esprit 24. et de l'âme. Donc j'avais 18... Oh non, mais j'avais pas 18 ans, qu'est-ce que tu racontes? Non, c'était en junior, 2013. j'avais... Non, Junior, ouais. j'avais 21 ans, pardon. Même pas 18, 21 ans. Donc ouais, ça fait depuis plus de 10 ans qu'on se connaît. Ouais. On commence à Musclemania. Et Romain, pour vous expliquer un peu, il a fait mon palmarès. T'as été champion de France du coup? Non, j'ai fait 2 fois deuxième. Deuxième. Hein. Ouais, 2 fois. Deuxième champion de France, enfin au championnat de IFBB, France, ouais. IFBB. Ensuite, on est parti à Europe ensemble. Donc à l'époque, il y avait toi, moi, Théo. ta femme du coup, Jess, ouais, Jessica Hugues, Théo Le Guerrier, etc. Bref, une grosse team. Ouais, une grosse team. Là, t'as fait combien? J'ai fait 4. On a fait 4 à Europe. Ouais. Excellent, excellent. Parce que le niveau était vraiment sacrément relevé. Et voilà, donc du coup, depuis, hein, une histoire d'amitié, non pas d'amour, hein, mais c'est de l'amour amical qui perdure. Aujourd'hui, petit training ensemble, ça fait plaisir. Et puis voilà, il est venu pour l'occasion avec sa chérie. Et demain, on sera sur la surprise. Vous ne connaissez toujours pas la surprise? Oui, mais bon. Elle sera avec nous sur le stand Iron Shark. Et c'est avec grand plaisir en tout cas, et merci beaucoup pour ta présence. Toujours un plaisir Donc, d'être là. On fait une petite séance épaules, Bras. biceps, triceps. Et on vous montre tout ça. Let's go. Let's go. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai une petite Ça. déchirure depuis 3 semaines. Je crois. Mais pas déchirure, mais une petite. Ouais, t'as une petite. Tu sais, sur les fentes arrière, là. Chaque fois sur les fentes arrière, quand tu vas chercher là. C'est juste à la naissance, à la goutte là. Ça c'est chiant, tu vois, dès que t'as des trucs comme ça, c'est handicapant. Ouais. laisse tomber. Quatre. Ouais. 5, yes. Encore. Ouais, hop. Allez. Pas de force le matin. Hein. On va faire une photo. Vas-y. Vas-y. Ah, ouais, non mais c'est incroyable. C'est- Putain, tu fais les élévations à. Tu fais les élévations à ce poids-là, toi? Et comme ça. Attends, c'est quoi? Je vais faire ça, regarde, refais-le. Ouais, comme ça, je vais faire. Mais là, je vais faire.
Tu sais ce que j'allais dire au Mexique? Non. Tu sais ce que j'allais dire? J'étais au Mexique. Je sais pas du tout parler espagnol de base. Mais après, je savais parler couramment pour dire Hola, una margarita con alcool, por favor. Parce que si je dis sin alcool, la fête est moins folle. Tu vois ce que je veux dire? Et oui. Et là, on a Muchas gracias. Muchas gracias. On en a où dans l'entraînement là? L'entraînement. Bah oui, parce qu'il faut revenir à l'entraînement. Ah, on s'entraîne là. On s'entraîne là. On s'entraîne vraiment pas de ouf. Hein. C'est vraiment histoire de pumper gentil, rigoler, tu vois. Passer un bon moment. Quand on s'entraîne à fond pour des objectifs, c'est tout seul à la maison. Enfin, à la maison, t'as compris? On joue à domicile, quoi. Là, on fait un petit biceps, triceps en superset. Barre Z poulie basse, corde poulie haute. Et voilà, tranquille. Ça fait maintenant, pour vous qui regardez ce vlog, une semaine seulement que je rattaque une prépa en vue de peut-être quelque chose. Non, je déconne. Personne n'en saura rien. Ce que je veux dire par là, c'est juste que j'ai repris sérieusement, en tout cas, diète, entraînement, etc., régularité depuis une semaine seulement. Avant, c'était vraiment, là, pendant plusieurs années... Pour plaisir, du coup, quand même, la diète, tout ça. Ouais. Me reprendre, en fait, c'est pas que je n'ai pas quitté la diète et tout, mais c'est que je ne mangeais plus assez et je ne m'entraînais plus assez à cause de la charge de travail. Et maintenant, je me remets dans le bain. Ça fait plaisir, quoi. Ouais, c'est Simplement. En attendant, Let's go. parce qu'on parle, mais ça ne nous ramènera pas d'Alida. Adri, est-ce qu'on voit un peu de triceps au travers de ce t-shirt oversize? Ça bouge pas? Ah ouais. Il est trop. Soit le t-shirt est trop oversize. On peut dire que c'est pas mal, hein. Les amis, mesdames et messieurs, on se retrouve devant Fitness Boutique à Colmar. Juste après la petite séance qu'on a fait à la salle, petite ou grosse séance, toujours une grosse séance, on vient du coup découvrir la crème de riz, la distribution Iron Shark Nutrition chez notre partenaire Fitness Boutique. Donc on va rentrer dans la boutique de Colmar. Je vous invite à venir avec moi. Let's go! Et du coup, très belle boutique déjà, pour signaler. Ensuite, nous avons la crème de riz qui est distribuée ici. Donc vous voyez, on a tous les goûts. On a Oreo ici, Chocotella, Nature, Crunch Biscuit. Voilà. Chez nous, c'est vrai que top des ventes, ça reste toujours Oreo, Crunch Biscuit, goût incroyable, avec des bouts d'Oreo dedans. Donc, on va aller à la rencontre du coup de Célia qui gère la boutique. C'est parti. Bonjour Célia. Salut Florent. Merci en tout cas de m'accueillir dans ta boutique. C'est un Travail, plaisir. là où tu représentes justement Iron Shark Nutrition également. J'ai des petites questions pour toi. Est-ce que la crème de riz est beaucoup demandée? On a beaucoup de demandes pour la crème de riz en ce moment. C'est vrai que nos clients consomment ça au petit déjeuner. C'est une source de glucides de bonne qualité pour les collations des encas. C'est rapide, c'est bon, c'est gourmand. Ils adorent. Magnifique. Moi, ça me plaît d'entendre ça. Incroyable. Et pareil, autour de l'entraînement, etc., vous conseillez aussi des prises autour de l'entraînement? Tout à fait. Souvent en pré-workout, on va conseiller ça à prendre un petit peu avant. Ça se digère assez vite, donc ça ne va pas alourdir le système digestif avant une séance. C'est vraiment optimal. Ok. Est-ce qu'il y a des goûts qui cartonnent par rapport à d'autres? Des préférences, par exemple? Moi, je dirais que Oreo, c'est celui qui plaît le plus. Oreo. Je vous l'avais dit. Pour les Je vous l'avais dit, gourmands. avec les bouts d'Oreo dedans. Voilà, c'est pour les gourmands, ça. Ok, super. Et, Parce que les sportifs sont gourmands. Hein. C'est bah, important de garder le plaisir. ça. Et là, ils le retrouvent avec des parfums comme ça. Ou bien le neutre avec un peu de beurre de cacahuète, un peu de beurre d'amande. C'est chouette. C'est vrai, il faut toujours l'association, finalement. Tenir une diète, c'est bien, mais il faut que ça soit agréable à la suivre. Donc c'est pour ça qu'on essaye toujours de rendre les goûts agréables, que ça soit vraiment quelque chose de sympathique à consommer, qu'on ait une bonne expérience, quoi. Donc d'ailleurs, on est sur la conception, possiblement, de nouveaux goûts, mais ça sera une surprise, on verra. C'est pour ça que nos clients reviennent à chaque fois rechercher les produits qu'ils ont appréciés. Eh ben, super. En tout cas, merci beaucoup. Je suis content que ça plaise. Et puis, on va continuer comme ça, voilà, tout simplement. Avec grand plaisir. Merci en tout cas pour l'accueil. À bientôt. Et bonne continuation. Merci pour tout. Merci. À très vite. Bon, les amis, c'est l'heure de manger. Alors, c'est l'heure de manger parce qu'en fait,
faut expliquer l'histoire. C'est qu'il y a des gens à cette table, si on mangeait pas tout de suite, ils allaient nous faire une crise. Voilà. Elle est obligée de calmer sa femme parce que sinon elle allait nous manger, tu vois, elle allait nous cuisiner. Laisse tomber. Donc je me devais, en tant que chef de rang, et à ne pas confondre avec chef d'Oran, qui n'est pas la même, qui n'est pas la même localité. Ah, oui, oui. Voilà, donc du coup on va manger. On a été à la salle, on a été à... Ah, qu'est-ce qu'on mange? C'est intéressant ça, tiens. Ah, attendez, alors qu'est-ce qu'on mange? Parce qu'il y a les personnes sensées et les hommes, les vrais, tu vois, qui mangent de la viande rouge, des trucs bien, tu vois. Et puis, il y a des hommes qui, potentiellement, prennent une salade. Ouais. Elle a quoi ta salade? Faut maintenir la shape. Hein. Elle a quoi ta salade? Ah, la salade verte. Salade verte. Ouais. Ah oui, je vais le mettre. Ta salade, elle a quoi ta salade? La salade verte. Il y a du poulet dedans? Non, il n'y a pas de poulet. Il y a du saumon. Il n'y a pas de poulet? Non, il y a du Ah, il y a du saumon. Il y a du saumon, frère. saumon, avocat. Il y a du saumon. Non, il est pas vegan. Ouais, c'est propre. Ouais. Ce soir, on va se cartonner. Ce soir, on se cartonne à l'italien, donc voilà. Ce soir, on se cartonne à l'italien. À volonté. Savoir ce qui se passe. J'ai pas dit on cartonne l'italien. Et oui, ça pourrait être une contrepétrie. T'as le choix dans la date. T'as le choix dans la date. J'allais le dire. Contrepétrie, t'as le choix dans la date. Tout ça pour vous. Céline, t'as pris quoi? Moi, j'ai pris une bavette avec de la salade et du riz. Eh bah oui, parce que moi... parce que... Eh oui. Elle a pris une bavette, salade, riz, parce que... Alors ça, c'est Céline, ça. Parce que moi, je fais du bodybuilding. Et puis t'as Adri, quoi, voilà, qui a pris... T'as pris comme moi, hein. Ça, c'est un truc de bonhomme, ça. Check. On a pris un tartare. Alors peut-être que justement... Il a pris des frites, mais il a pas pris de frites. Ouais. Mais j'aurais pu prendre des frites. Mais comme ce soir déjà, je vais... Moi, je fais pas du bodybuilding, frère. Je ne fais... Moi, je fais de la musculation loisir. Tu sais, c'est comme quand tu fais du ping-pong, tu as la section loisir et compète, tu vois. Là, je suis dans loisir. Mais Voilà. ça fait longtemps que t'es dans le loisir. Oui, c'est bien. Ça fait longtemps que je suis dans le loisir, ouais. Mais t'es pas obligé d'en rajouter, en fait. Mais ça se voit en plus, ouais. Mais tu sais, moi, je mange pas de salade, par contre. Tu vois, je vais pas au resto en disant, tiens, manger une petite salade. Ça se voit aussi, ça se voit aussi. Ils sont taquins, mais ils sont bientôt au chômage. Non, ils bossent pas pour moi, en plus. Exactement. Non, j'ai pas fini. Je voudrais dire un truc à Adrien. Tu sais, Adrien, n'oublie jamais que je t'ai récupéré dans la rue, t'étais une merde. Non, alors Non, attends, truc important. Donc là, on va manger, ok, c'est cool, c'est fun. Ensuite, faut vite fait que j'aille mettre de l'essence dans la voiture, sinon je vous jure qu'on va tomber en panne, mais je rigole pas. Et ça, je suis spécialiste, ça fait au moins 4 fois que je tombe en panne d'essence. Hein. Et ensuite, on va vite fait aller justement, et là on va filmer, on va aller au parc des expos. Et on va aller voir ce que ça donne au niveau du stand, du coup. On va voir un petit peu, si on a réceptionné la palette avec la crème de riz, etc. Donc voilà, on va vous montrer tout ça, ça va être très sympathique. Hein, Céline? Céline, alors attention, hein, Céline qui a tout géré depuis ce matin, sur la livraison, qui était au téléphone, depuis hier, excuse-moi. Je dirais même toute la semaine. Cela dit, mais puisqu'il y a un mais, c'est que Céline a oublié 10 casquettes. Et elle m'a dit, mais non, tu me l'as pas dit. J'ai regardé les messages, bien évidemment que je lui avais dit. Voilà. Mais c'est pas grave. Céline, elle est pardonnée parce qu'elle fait tellement de trucs toute l'année que je peux pas lui en vouloir. Ça s'appelle avoir un cœur. Ça s'appelle avoir de l'humanité. Ça s'appelle avoir du respect. Parce que vous savez ce que c'est le respect des mecs. On dirait le monologue dans Astérix et Obélix avec son Cléopâtre, avec Jamel, quand il fait son monologue. Exactement.
Pas de palais, pas de palais. Donc voilà, donc on se retrouve tout à l'heure. Adri qui boit une bière, c'est totalement normal. On est au travail, Adrien boit une bière. Tu sais que dans d'autres boîtes, tu pourrais pas faire ça, t'es au courant ou pas? Hein? Excusez-nous, monsieur a de l'importance. Donc voilà, on se retrouve à la compète. Enfin, vous avez compris, au parc des expos, blablabla quoi. Et puis voilà. Bon appétit, bon appétit, bon appétit, bon appétit Adri. C'est pas encore arrivé, mais et d'ailleurs on dit pas bon appétit normalement, on dit bonne dégustation. C'est plus pro, plus propre. Ah, j'ai oublié de dire. Ouais, je m'en fous. Tournage de vidéo aussi cet après-midi pour Iron Shark Nutrition. Petit truc sympathique et voilà, tout simplement. Bon appétit. Oh, j'avais faim. Dingue. C'est bon? On vient de se faire servir les plats. D'accord? Donc vous constatez qu'il y a des femmes qui veulent faire comme les hommes. Parce que la viande, c'est pour les hommes, hein, c'est pas pour les femmes. Les femmes, elles mangent du poisson blanc. D'accord? Je suis pas une femme. Ce n'est absolument pas des remarques misogynes. Non, du tout. Et on a aussi des hommes qui mangent du poisson, qui prennent des petites salades. Alors, Grosse salade. Alors, mon Rominou. Grosse salade. Mon Rominou, explique-nous ce qu'il y a dans ta salade. Je sais pas, regarde, tu sais pas? Tu connais pas? Je sais pas moi qui ai commandé. Hein. Il y a du saumon, de l'avocat, du pamplemousse, de l'orange, des pâtes, tu vois, salade, puis voilà. Et pourquoi tu fais ça? Tu fais ça pour avoir un meilleur microbiote intestinal ou pas? Non, pas du tout. Je fais ça parce que ce soir, on va bien manger et que du coup, on va limiter la casse, tu vois. D'accord. Et qu'est-ce que tu appelles limiter la casse? Est-ce que pour toi, tu veux parler de déficit calorique ou pas? Non, on n'a pas de déficit calorique chez moi. D'accord. Voilà, donc c'était Romain, alias en direct de la salade. Elle s'appelle comment ta salade? C'était quoi? Vitamine, ouais. Ouais. Vitamine salade, ouais. Il va péter la forme. Ouais. Merci Jess. Merci pour cette intervention. Merci. Bah écoutez, moi je vais manger aussi parce que là mon tartare me fait de l'œil, j'ai déjà entamé, il est très bon. Adri, ça se passe bien? Allez. Ah mais non, c'est froid. Oh là là. Alors si vous n'avez pas entendu, elle a dit faut que tu manges, ça va être froid. C'est un tartare de bœuf. Voilà. À partir de là. Je me suis reprise toute seule. Oui, bon, après, j'ai envie de te dire. Hein. Allez, sur ce, bon appétit à tous. Hein. Allez, du coup, Parc des Expos, Colmar. On est vendredi. On va aller voir un petit peu justement préparation du stand, la palette de crème de riz qui est arrivée ce matin, tout ça, on est là. C'est marrant de revenir à un endroit où j'ai fait plusieurs fois. Chaque fois, ça a été couronné de succès. D'habitude, après, je reviens en tant que préparateur. Tous les ans, je suis là. Et là, c'est la première année où je viens. Pas du tout en tant que préparateur, mais en tant que PDG d'une marque de nutrition. Voilà. Non mais en chair et en muscle. Tu en veux? Incroyable. Moi, tu sais ce que j'ai comme image? C'est ouf. Comment vas-tu, mon Quand gros? on jouait. La forme? T'es en forme? Tu l'as ou pas? J'ai des images avec tout le monde. En forme. Sympa. On essaye de Iron. se maintenir, hein. Quand on jouait au mime et qu'il t'a mordu le cul. Regarde, on va faire un truc de ouf. Donc ils avaient des questions, savoir. La marchandise. La marchandise, là. La marchandise, des crèmes de riz. Tu veux un. J'ai pas Attends, j'ai mes clés. T'as fait quoi?
poser. On n'a pas des cintres par contre. T'inquiète pas. Est-ce que nous, on doit faire quelque chose ou on se les donne? C'est de la musique, hein. Non, pas non plus. Les crocodiles. Je suis pas sûre que ce soit le meilleur plan de la... T'inquiète. La touch pas bon. Ça évite de m'informer. Et oui, mise en place des choses. Donc le Black Wii, tu t'arrêtes où en termes de... Il est bien notre métier. Hein. C'est trop bien. T'es là, tu bouffes, t'es invité. Tu filmes, tu photographies. Et ouais, En fait, tu fais rien, tout le monde bosse. je te jure. C'est la début. On a vu, ouais, moi ça là. Plus vite que ça, s'il vous plaît. Allez, on se dépêche. Arrêtez de parler là. Allez, arrêtez de parler, s'il vous plaît, plus vite. Pas comme ça à foutre. On a un timer à respecter là. Celle-là, c'est la Crunch biscuit. Ah, c'est bon. Ah, la bonne bouteille. Et pack d'eau, let's go. Ah, monsieur Florent de Ryzen, On travaille un petit peu. travaille. Le plus vite que ça, s'il vous plaît. Ah oui, non. C'est mieux comme ça que comme ça. Mais oui, beaucoup plus large. Je préfère quand c'est plus large, toi. Plus large. C'est ça en fait. Tu vois, elle me le dit pas directement, elle me le dit indirectement, mais. Adri, tu veux quoi, noir ou blanc toi? Noir. Noir, hein. Aucune personnalité. Comment ça, mon ref? Tu veux quoi en fait? C'est moi ton ref? Je ton ref? Mon ref. Yo. Yo man. Alright. Alright. Non mais le noir il déchire. Mais au moins tu le tâches pas quoi. Bah ouais, moi je suis un cochon en plus. Moi aussi. Ah ouais. Tu mettras pas ça. Si. Nico, dans le montage, t'as fait mets-moi ça. Non, il aime bien comme ça. Regarde comme il est beau. Iron Shark. Ok. Mais non. Non, bah non, c'est pas brodé. Non, c'est pas brodé, c'est bloqué. Ah, c'est pas floqué. C'est par contre, c'est un flocage. Attends, c'est brodé. C'est pas C'est normal en même temps. C'est pas un peu grand. Mais attends, il y a un t-shirt en dessous. Non mais voilà, c'est parce que ton style. Excuse-moi d'avoir un beau corps. Excuse-moi d'avoir un beau corps. Ah ouais, c'est vrai. Tu peux tourner s'il te plaît? Tu peux tourner s'il te plaît. Comme on va les tourner les vidéos Iron, je veux bien que vous rangez tout ça. Les t-shirts sont Ça. Bon, maintenant que c'est mis en place, comme vous l'avez vu, on se retrouve ensemble sur le même stand avec Yam. Du coup, et Iron Shark. Bah, t'as vu tout à l'heure. Hein. C'est la surprise dont je vous parlais. Sacrée surprise quand même. Hein. C'est unique. Parce que honnêtement, deux marques françaises qui au final, où les gens pourraient penser qu'il y a concurrence, et au final, association, crème de riz, farine de patate douce. Et demain, toute la journée, on va faire des bowls justement avec la crème de riz, avec du topping, etc. Donc ça va être incroyable. On va faire des petites prépas, là, on va tourner des vidéos. Et puis ensuite, on va faire des prépas justement pour tester un petit peu les goûts, tout ça. Donc franchement, ça va être top, quoi. Ça va être top. J'espère que vous allez kiffer. On va vous faire partager tout ça là. C'est, comment dire en espagnol? L'excitation. L'excitation. Là, c'est italien, ça, non? Ah, mais là, Et là, après. bien sûr, j'ai. Oh. Voilà. Là, c'est ma meuf. Là, c'est ma meuf. Voilà. Allez là. Vas-y là. Allez. Mais non, Hey. je tape pas au bon endroit. T'as vu, c'est chiant. Je tape là, il faut que je tape là. Juste trouver l'endroit. Oui. Ah, c'est pas mal là. Allez, il va vous montrer comment il frappe là. Allez, passe les scènes, Il m'a pas passé. À toi, Flo. Allez, Bah non. loupé. Ouais. Loupé le pauvre. Non, il était pas content. Ça tu le coupes pas. Ah. Oui, joli. D'habitude, je fais 9,70, tu vois. Donc, On va faire des concours avec les gens. Allez, on y va. On a besoin d'équipe d'Iron Shark. Donc, vous faites une voiture en même temps. Ouais, alors là, si tu fais ça. J'ai peur avec le frigo. Ah oui, t'es ok. Ouais. Ouais, J'ai peur pas avec le mal. frigo, tu vois. Pas mal. Ouais, ça envoie. Hein.
Toi, tu m'as chauffé, je l'essaye demain, celui-là. Un petit mot. Hein? On va manger avec beaucoup de gens que je n'aime pas, mais bon. Je déconne. Ah, je déconne. Sérieux, dans ton cas, tu veux vraiment me filmer en train de choisir à manger, alors que c'est pas le moment. Tiens, faisons ensemble la présentation de Pierre Le Sueur qui se sert une belle barre de tiramisu, qui n'a absolument aucun scrupule sur sa diète, et qui en plus se permet de donner des conseils. Et en plus, non, je parle pas de diète, sur ma chaîne. On parle pas de diète du coup. En plus, en fait, c'est moi qui suis. C'est payé par la boîte. Exactement. Du coup, moi, je vais prendre une salade, frérot, parce que j'ai pas le choix. Moi, il m'en faut. Pas le choix, je peux pas. Tu vois, je suis obligé de faire. C'est de l'autre côté la salade. Ouais, bah, je vais prendre de la salade. Regarde, je vais vraiment prendre de la salade. J'ai pas le choix, t'es obligé. Tu filmes. Ah oui. C'est des bouts de quoi là-dedans? Hein? Je pense que c'est des bouts de quoi? Ça c'est. En vrai ça c'est bon, j'ai pris un peu de tout là-dedans. C'est pas du poisson? Non, non, c'est de la viande. C'est du jambon. Ah, tu fais du magasin en plus, hein. Ah, voilà, t'as vu? Voilà. Je veux la salade. Ouais, c'est de la salade, ouais. Et t'as mangé quoi alors? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? T'es en train d'insinuer que je mange de la salade parce qu'il y a une caméra? Pas du tout. Alors là... Pas du tout, c'est totalement faux. Jamais je ne ferai ça. Du coup... Ben voilà, hein, ça va être là. Hein. Bah voilà. Hein. Faut pas fumer tout le repas quand même. Hein. Ah ouais, les desserts. Bah non, les desserts, pas là. Ah bah non, pas les desserts. Ah bah non. Et pourquoi pas les desserts? Parce que Florent prône toujours le fait qu'il faut éviter de manger transformé et manger trop sucré. Donc je suis obligé de manger de la salade et pas de dessert, voyons. Trêve de plaisanterie. En fait, quand vous voulez faire un écart, vous ne prenez pas la tête. Et justement, quand vous avez un métabolisme actif, bah vous ne prenez pas de poids. Allez, bam. T'as vu, je place ma... Bien joué. Eh oui. Dis-moi, Adri, elle est où la sauce? La sauce, elle est là. Ah, la sauce... La sauce salade, elle est déjà dedans? T'en as pas mis, toi? T'en as pas mis, toi? Moi, j'en ai pas mis, non. Mais il y a déjà de la sauce dedans, un peu. Vinaigrette, machin. Allez, on va manger la salade. Ouais. Elle est comment, ta salade, alors? Ta petite salade? La salade? Oui, ta salade. Savoureuse. Et t'as mangé quoi avant? Avant la salade? Ouais. Une autre salade. Attends, mais c'est un pas type toi, de salade. C'est pas toi ce midi qui me disait ouais, normalement les hommes ils mangent de la viande, pas de la salade. Ouais, mais là je suis en train de faire une vidéo YouTube. Ah ouais d'accord, ok. En fait, tu Ça me semblait. Ouais c'est ça. Regarde comme on est une personnalité. Non, c'est pas qu'il m'a inspiré, c'est que je veux juste pas être pris pour un con, tu vois. Faut pas nous mettre ensemble tous les deux, c'est pas horrible. De TDAH. On se fout sur la gueule et chanter, c'est bon. Nous, c'est ça. On chante, on se fout sur la gueule. Mais c'est trop bien. Viens, on y va. Allez, go. De quoi? Une chanson, un combat. C'est ça. La bohème. Ma grand-mère a dit que j'étais baryton. Oh, ce rire. Qu'est-ce que t'as appris là, mon Flo? Tu veux juste quoi maintenant? Bâtard, il m'a... Tu m'as eu... Non mais franchement, il est que bouffon. Faut qu'il T'as arrête dit ce quoi? mec. Faut qu'il arrête de bouffer. Hein. On est d'accord, hein. Non mais c'est trop, c'est laid même. C'est dégueulasse. On est d'accord. C'est éclaté. D'accord. Ah, t'es d'accord? Complètement d'accord. Faut qu'il arrête ce mec. Attends, c'est quoi? Je pense pas la jet de Flo. Ouais, ouais. Vas-y. Et casse-toi avec ça. Voilà. Punition, ça dégage. Pourquoi ça t'est mis là-bas? C'est pas moi. C'est qui? Ah Oh, le vilain. ah, le vilain. Je m'attendais pas à ça pour Bali, moi. Moi, j'étais plus au mode rizière, nature. Mais c'est vrai que tu le retrouves quand tu sors de Bali. Par contre, ça, c'est vrai. Enfin, de Bali, excuse-moi, de Canggu. Ouais, Canggu, en fait, ça m'a surpris qu'il y ait autant de monde.
Allez, bon app, mon gars. Bien sûr. Ouais. C'est le seul truc. Qu'est-ce qu'il vient de dire le monsieur là? Pizza au Nutella. J'ai pas dit non. Pizza au Nutella. T'es un petit coquin toi, non? Pizza au Nutella, tu vas le Moi manger? j'ai dit non. Moi. T'as dit non? On verra ça. Quoi? Comment ça, mon ref? Comment ça mon ref? Pourquoi t'allumes la caméra parce que je prends une pizza au Nutella? C'est quoi ça? C'est la truffe? Pizza au Nutella? Je suis pas mytho, tu vois. Non, C'est pas lui qui l'a commandé. La question c'est c'est pas lui, hein. pourquoi ai-je le droit d'en consommer? Eh bien si on parle du métabolisme, il est... Bon app, mon ref. Bon app, hein. Profite. C'est bon, hein, quand même. Hein. C'est une petite coquinerie. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Ça concerne la nutrition? Une réponse? Est-ce que vous savez où est-ce qu'il est, Flo? Flo, est-ce que vous savez où est-ce qu'il est? Comment? Est-ce que vous savez où est Flo? Flo? Oui. Florian? Oui. C'est que j'ai senti qu'il y avait un besoin, c'est un produit en fait qui existait déjà et que personne ne consommait en France. Personne. Pourtant ça existait. Et on m'a dit non, la crème de riz ça ne fonctionne pas en France. C'est un excellent produit, mais les gens ne sont pas éduqués à la consommer. Donc nous on va lancer la crème de riz, on va en faire une bonne, savoureuse, qualitative, mais on va aussi éduquer les gens à la consommer, tu vois. Et la différence elle est là. Et c'est comme ça qu'après, que j'ai lancé, tu vois, il y a plein de marques qui le font, etc. Parce que, eh bien, ils suivent le mouvement des simplement. Mais ils n'égaleront jamais les nutrition. Évidemment. Bon, du coup, on se retrouve sur le stand de Yam et de Iron Shark. Ça a déjà débuté depuis ce matin. On va vous présenter Chris, alias Christopher. Ils n'auront pas la ref. Il se fout de ma gueule parce qu'en fait, hier on a fait un podcast et au lieu de l'appeler Florent, j'ai appelé Florian. Voilà, on m'a appelé Florian, du coup je l'ai appelé Christopher. Voilà. Ça, Christopher? Écoute, ça va très bien, mais ça me gêne pas, hein. Moi j'aime bien. Oui, ah, je trouve que ça me va bien. Okay. Qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on fait? Bah écoute, on est à Colmar, on s'éclate, on vend nos produits, on fait plaisir aux gens, donc voilà. Voilà, c'était la surprise du week-end dont je vous avais parlé. C'est vrai, c'est vrai. Association Yam et Iron Shark. D'ailleurs, comme on l'a vu, hein, mais regarde cette belle affiche, Adri, il faut que tu vois quand même, enfin je veux dire, il y a quand même un potentiel, tu vois, de... Mais ouais, en tout cas, moi ça me fait super plaisir d'être là. On va passer des bons moments et on vous tiendra informé toute la journée de ce qui se passe. Le stand, depuis ce matin, mine de rien, les gens sont curieux. Oui, mais il y a déjà pas mal de ventes alors que c'est que le début et c'est la préparation des athlètes et tout ça, donc ça va commencer dans quelques heures réellement et c'est déjà plein. Et on est très très contents, donc c'est super cool. Hein. Ouais. Et on a une belle association qui s'est effectuée entre la crème de riz Iron Shark, c'est vrai, et la whey de chez Yam. Exactement. Et franchement, on est super heureux. Donc voilà. On est mort de rire parce qu'en fait, il y a les filles qui ont fait chez le caméraman et le caméraman discrètement leur a mis un petit coup de genou. Genre dégage sale genre, bête. Vas-y, bouge, je suis en train de bosser, donc voilà. Non, franchement, on passe un super week-end. Ouais, de ouf. On s'amuse, tout en faisant du business et c'est ce qu'on aime. Et voilà quoi. Du coup, j'ai une question pour toi. Vas-y. L'œuf ou la poule? Bah, les scientifiques ont dit la poule. Okay. Et toi, t'en penses quoi? Ouais, moi j'ai pas trop d'avis. On va aller faire un petit tour en backstage. Comme
ça, on va rendre visite, tu vois, aux athlètes, tous ceux qui sont préparés, patati patata, tu connais. Comme ça, on va pouvoir au moins les mettre en avant. Parce que, étant compétiteur, moi, j'ai fait une trentaine de compètes. On sait ce que ça demande, une prépa. C'est jamais simple. Après, la plupart du temps, tu vois, c'est que en plus, les bodybuilders sont pas forcément bien vus du grand public. Donc, c'est pour montrer aussi un petit peu ce qui se passe. Et du coup, je suis entouré de mes associés pour faire le trajet. Bon, les amis, du coup, on se retrouve. Tu sais quoi, tu es la première personne que je vais interviewer, là. Je vais faire le tour un petit peu, tu vois, des athlètes, pour parler de prépa, difficultés, tout ça. Francis qui est là. Alors, Francis, l'histoire, c'est que c'est un ancien athlète à moi. Et du coup, là, il s'est préparé cette année avec un autre préparateur. Et voilà, Francis, ça fait combien de temps déjà que tu as commencé la compète? J'ai commencé la compète, je sais pas, il y a une bonne dizaine d'années. Ouais. J'ai fait préparation Colmar avec toi, Florent. C'est la 3e fois que je me prépare pour Colmar. Bon, maintenant j'ai un petit peu d'âge, hein, je suis chez les vieux. T'as quel âge du coup? J'ai 48 ans. J'ai 48 ans. J'aime toujours autant la musculation, c'est un vrai plaisir, c'est un dépassement de soi. Et puis bon, je pense que c'était la dernière quand même. Parce que c'était vraiment très très éprouvant. C'est éprouvant aussi, pas seulement pour moi, mais pour ma famille. Donc je pense que c'est vraiment ma dernière. Merci mon gros. J'ai une question que je vais poser à tout le monde aujourd'hui là, tu vois. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la compétition en bodybuilding? Tout simplement, le dépassement de soi. Moi j'ai vraiment ça dans le sang, il faut que j'aille au-delà de mes capacités. Et la préparation, si on va vraiment jusqu'au bout, on tient la diète et on tient l'entraînement, c'est très très dur et on s'aperçoit qu'on peut faire des choses énormes juste avec le mental. Tout simplement. Tu as tout résumé, en fait c'est ça, c'est une question de mental, de savoir que tu as réussi à aller à tel endroit, tel moment, et que tu as été dans le mal, tu vois. Est-ce que tu penses, c'est une question qui est un peu plus, tu vois, genre vaste, est-ce que tu penses que ça aide dans la vie personnelle et ou professionnellement de se dépasser comme ça? Alors carrément, tu sais, je pense qu'on a suffisamment parlé tous les deux, on est entrepreneurs les deux. Et le dépassement de soi, c'est quand on est entrepreneur, on est obligé d'avoir un temps d'avance, on est obligé de réfléchir plus loin que les autres, avant les autres. Et c'est ça, ma vie, ça se résume à ça, c'est l'entrepreneuriat, c'est le dépassement de soi tout le temps. Et la muscu me reflète totalement. Et je pense que là-dessus, on est un petit peu identiques. On est complètement raccord. Alors moi, j'aimerais quand même rajouter, profiter qu'il y a le micro, parce que tu m'as coaché pas mal de temps. J'ai eu un grave accident au niveau du genou, tu te rappelles? J'ai vraiment souffert ces temps-là. J'ai demandé si tu allais toujours me suivre. Et franchement, je tiens quand même à te remercier. Parce que c'est toi qui m'as remis sur le droit chemin, qui m'a donné la force de retourner sur scène. Et tu as vu, j'ai réussi à gommer, alors ça a mis un peu de temps. J'ai encore un peu le mollet atrophié, mais grâce à toi, j'ai pu remonter sur scène et je te dois beaucoup. Merci en tout cas. Merci mon gros, ça me fait plaisir. Ça me fait super plaisir, mais c'est pas grâce à moi, c'est juste une question de... C'est toi, ta volonté, tu vois. Et moi j'ai essayé, tu vois, de... Juste, regarde, aujourd'hui tu te fais préparer par quelqu'un d'autre et j'en suis très content. Ouais. C'est-à-dire que, voilà, après... Encore une fois, les gens pensent, tu sais, toujours qu'entre un athlète et un coach, quand ils ne fonctionnent plus ensemble, c'est qu'il y a un problème. Il n'y a aucun problème en fait, c'est juste une question de voir les choses différemment. Moi, j'ai une autre vie aussi, une autre organisation maintenant. Mais en tout cas, je suis très content que tu te sois préparé. Je suis très content que tout aille bien dans ta vie. Et puis voilà, non, vraiment, sincèrement, tu vois. Okay. Moi, c'est ça qui compte. Tu sais, tu dis que c'est pas grâce à toi, mais si, parce que tu as eu des mots justes. Et tu n'es pas seulement un préparateur physique, mais ça a aussi joué sur mon mental. Et moi, je te le dis, parce que j'avais plus du tout le moral. J'avais ma jambe qui était détruite. Les médecins me disaient que j'allais pas pouvoir refaire de la musculation. Aujourd'hui, j'ai retrouvé toute ma flexibilité et mon extension. Et tu m'as fait travailler pour ça et tu m'as fait travailler mon mental. Donc, pour moi, c'est grâce à toi. Je suis désolé, j'insiste. Et d'ailleurs, je t'appelle toujours mon coach, même si j'en ai un autre. C'est vrai, en plus, tu m'as appelé mon coach rien que tout à l'heure encore. C'est ça. Franchement, ça me touche, je te jure, ça me touche. Et ce genre de témoignage, je m'y attendais pas, hein. Il n'y avait rien de prévu, mais bon, au final, tu vois, non, ça touche vraiment, tu vois, parce que au-delà de juste suivre les gens et qu'ils aient un résultat sur scène,
tu vois, moi je porte beaucoup d'importance à tout l'aspect humain, tu vois. Humain et c'est vrai que nous, même on a parlé sur d'autres sujets qui n'avaient rien à voir avec le body. Tu vois, il y a eu quelque chose de beaucoup plus fort. Et ça, c'est pas avec tout le monde non plus, parce qu'il faut une certaine synergie. Et c'est pas méchant, hein, mais c'est comme ça. C'est l'humain en soi, ça reste une relation, et voilà, tu vois. C'est ça. Écoute, je suis content en tout cas de te voir aujourd'hui. Je m'y attendais pas, donc grave content. Et puis je repasserai te voir et je vais observer tout ça sur scène. Ça marche, merci beaucoup. Merci en tout cas mon frérot, ça me fait vraiment plaisir. On n'est pas pêchés, mais on rigole bien. Bon, on se retrouve. On va se faire encore une petite interview. Une grande interview. La mèche. La mèche était mal placée. Merci, ça fait plaisir. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'hôpital qui est sous la charité Ouais. ou... Ouais. Mais c'est pas grave. Pas du tout, j'ai une casquette, je suis dans le déni. Voilà, t'es dans le déni, c'est ça. À ne pas confondre avec je suis dans le déni. Oh. Parce que ça c'est... Ah ouais, non. Ça on a dit que t'arrêtais. Oui, ouais. C'est vrai. Non, ouais, c'est plus vendeur du côté testo. Les amis, je vous présente Dom Pierre, alias El Mexicano del Toros. Si. Tu nous fais un petit démo. Olé. Voilà. Bien sûr qu'elle est bonne cette canette. Il nous vient tout droit du Mexique. Toréador depuis 10 ans. C'est plutôt la Corse. Eh oui, c'est un Corse. Pas trop de bêtises même. Non, c'est vrai, alors c'est un Corse. Et mets pas trop ta main sur mon épaule parce que ça pourrait m'énerver. C'est vrai? Ouais. Et tu voudrais pas que je te démarre devant ton audience quand même? Non, parce que je n'ai absolument pas peur. Alors, c'est comme ça qu'on est ensemble. Exactement. Parce que du coup, en fait, vous ne le savez pas, mais Dom Pierre est mon frère. Ouais. Alors c'est moi le petit frère. Hein. C'est ça. Ouais, mais il mangeait tous mes plats à la cantine. Et bah voilà. Mais j'ai pris autre chose moi. Je lui ai mangé un bout de cuisse aussi. Ouais. Du coup, il a pas grandi de pauvre, tu vois. Quel enfoiré. Je vais vous parler de quoi? Je vais vous parler déjà de l'association sur le stand entre Iron Shark et Yam, parce que c'est quand même le sujet. Moi déjà, première chose, je suis super content, incroyable, énergie de dingue de ce qui se passe entre nous. C'est clair. Ce qu'on disait avec Chris d'ailleurs, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, bah c'est pour ça qu'on s'associe. On a toujours ce processus. On est d'abord amis et après on s'associe pour des raisons d'intérêt, de vision, valeurs communes, objectifs communs. Avoir un véhicule qui l'est, ça fait sens. Donc c'est important de savoir que ça part d'abord de bonnes relations. C'est pour ça qu'on fait les cons tout le temps. Ouais. C'est la base déjà. Et ensuite, c'est vrai que la force de frappe aujourd'hui est de se dire, mais attends, on est quand même deux marques françaises où les gens pourraient penser qu'on est en concurrence, alors qu'en fait, le but c'est de s'élever. Et c'est ça qui est quand même dingue. Et que je ne pense pas qu'il y ait d'autres marques qui l'aient fait avant. Donc au final, c'est ça, c'est une belle synergie entre ce qui se passe, ce qu'on a pu construire chacun avant, et de réunir ces objectifs en un seul, et on va dire une vision commune d'élever le fitness en France. Ouais. C'est ça en fait finalement, vous aussi le... Ouais, c'est un peu l'objectif. Après, c'est vrai que l'ego français fait que la plupart des gens ne conçoivent même pas ce qu'on est en train de faire là. L'idée de s'associer, deux marques qui sont en effet concurrentes. Je veux dire, la crème de riz Iron Shark est en ligne directe avec la farine de patate douce. C'est la même cible de clients qui portent le même intérêt à ce type de produit. On est complémentaires et je pense que c'est un bel exemple qu'on est en train de montrer. On ne va pas s'arrêter là d'ailleurs, du fait qu'ensemble, on réalise plus de choses. Donc voilà, on essaye humblement d'avancer pas à pas dans un marché qui est compliqué aussi, avec des enjeux, et mutualiser, ça donne de la force à toutes les échelles. Et ça va bénéficier aux clients forcément. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute à ça? Quelque chose à rajouter? Ouais. Drop the mic. Non, le lâche pas, ça vaut cher. Non mais en tout cas, voilà, on est très contents, on va faire de belles choses. Là sur le stand, vente de crêpes farine de patate douce comme chaque année. Et du coup maintenant, de bols de crème de riz, ainsi que de la crème de riz, de la farine également de patate douce. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. En tout cas, il y a du monde qui arrive, il y a quand même pas mal de monde. Le Top de Colmar, ça reste une grosse compète, 4000 personnes quand même. C'est vrai que c'est blindé. En tant que spectateur, les athlètes, je sais pas combien ils sont, mais peut-être 300, 400. Faut savoir que le guest qui vient pour le posing, je le connais, c'est un très bon ami à moi. Oui. Voilà. Donc ça va être cool, ça va être sympa. On ira le voir ensemble, tu sais quoi? On se donne... Ok, allez, on ira le voir ensemble. Rien d'autre, on va dire. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se profile à l'avenir? Ça, on est content, mais surtout content de travailler ensemble, de s'associer, parce qu'en fait, on ne se prend pas vraiment au sérieux. Et je pense que c'est cool aussi d'être capable
d'avoir un peu de fun et pas seulement d'être dans le côté barbant, professionnel. Certes, on aime le rapport pédagogique, mais on n'est pas obligé d'être relou. On peut aussi se marrer un peu. Et nous, on se marre beaucoup. Parce que tu as de l'humour derrière tous ces muscles-là. Et il y a un cœur aussi. C'est touchant, dis donc. Hein. Ah là, je suis cajolé aujourd'hui. Je suis... C'est bon? Les amis, on se retrouve toujours les mêmes interviews, on continue. Et là, on retrouve Sab, qui a gagné Colmar il y a 2 ans, toute KT. Et la prépa, elle s'est faite ensemble. Ça me fait grave plaisir de te revoir. Ouais, bah moi aussi Florent, je suis super contente, donc je vais faire un tour comme spectatrice et pourquoi pas un jour revenir sur scène. Donc affaire à suivre. On va parler de la prépa 5 minutes. Comment tu avais vécu la prépa qu'on a pu faire ensemble? Parce qu'à cette époque-là, on a fait toute KT Colmar, premier Colmar. Rappelle-moi le palmarès, c'est ton palmarès, c'est pas le mien. Alors on a fait première en bikini, on a fait le toute KT bikini à Colmar, on a fait le toute KT bikini à IFBB. Et ensuite, on a fait 8e sur 22 au classement Europe IFBB, donc beau palmarès. Prépa incroyable, je t'ai fait entièrement confiance. Franchement, tu m'as drivé de A à Z, donc c'était carré. J'avais qu'à suivre en fait le plan et franchement, c'était une superbe aventure. Et peut-être qu'un jour, on remettra ça une fois que je serai passé dans les vieilles avec les masters. Bah écoute, avec grand plaisir en tout cas. Quand il y avait la prépa, vous étiez ensemble déjà? Ouais. Je vais lui poser une question. Je peux te poser une question? Comment tu as vécu la prépa? Est-ce que c'était dur parce que le comportement change? Non, vraie question, hein, tu vois. Non, en vrai, on s'habitue. Ouais. C'est un peu dur au début, mais après on s'y fait. Franchement, on s'y fait. Ça a été? Ouais, vraiment. Avec plaisir. Ouh. Ouh. Ouais, non, franchement, je peux pas trouver meilleur soutien parce qu'il me prépare mes gamelles, tout est pesé au gramme près. Donc en fait, j'ai pas vraiment besoin de mettre le pied en cuisine, c'est lui qui gère tout et c'est vrai que c'est un vrai soutien. Alors là, bravo monsieur. Bravo monsieur. T'as intérêt de le garder. Hein. Ouais, carrément. Les amis, en tout cas, voilà, donc Sab. D'ailleurs, vous pouvez retrouver la vidéo, parce que j'avais mis justement le vlog du top de Colmar, où on voit Sab, la condition incroyable. Franchement, non, c'est vrai que tu avais une condition de malade. Hein. Ouais. Une belle symétrie, tout ce qu'il faut. Tu es fait pour être championne, je te l'ai toujours dit, tu te rappelles? J'ai toujours dit que tu étais faite pour être championne et pour être pro. Ah bah, je me souviens, en fait, quand on s'est chauffé, tu m'avais dit on est là pour avoir l'overall et rien d'autre. Et je dis attends, on va déjà monter sur scène, on verra après. Et on a été le chercher, en fait. Donc, prochaine étape, si jamais tu remontes sur scène, c'est obligé, c'est avec moi. Ouais, carrément. Tu m'as fait une promesse, il faut la carte pro. Promis. Oh, la carte pro, je sais pas, mais en tout cas, on ira ensemble. Ton mari l'a entendu. Ça marche. Écoute, merci beaucoup en tout cas pour cette interview. Merci à toi également. Et puis bah on se retrouve très vite, hein, j'espère. Ça marche. Merci. Et le plus important, c'est de prendre soin de soi. Bon, préparation de la crème de riz. Alors ça c'est génial, hein. Si on avait ça à la maison, le top. Crème de riz, un peu de whey, de l'eau, de bon dosage d'eau. Alors la recette c'est que plus d'eau, plus liquide, moins d'eau, plus pâteux. Voilà, exactement. Et là on fait un petit topping, alors regarde, tu peux filmer là-bas, regarde ce que ça donne. Pépites de chocolat, et beurre de cacahuète, potentiellement noix de coco pour ceux qui veulent, noix de coco râpée, tu vois. Ouais. Et voilà, et bah forcément, ça fait plaisir. C'est bon, c'est gustatif, c'est nourrissant, et c'est facile à digérer, tout simplement. Attends, c'est fait avec amour aussi. Montre-moi comment tu fais ça avec amour. Là j'avais déjà mis la poudre, je mets à mélanger et je mets au fur et à mesure l'eau pour pas qu'il y ait de grumeaux, pas tout d'un coup. Le docteur là. Bon, regarde la technique. C'est quoi la technique? Vas-y, montre-moi.
J'ai vu ça dans Dr House. Dans Dr House. Pas rien. Ouais, c'est pas très concluant. Ah si, ça marche? Ah oui? T'as des grandes paluches toi après, non? Regardez-moi ces grandes paluches là. Tu vois ce que je veux dire? Aga. Ça a toujours été compliqué pour moi. Ah toujours, toujours. Non, pas du tout. C'est très bon. Ah. Ouais, c'est Moi, mieux que la mienne. moi, je veux bien goûter aussi parce que j'ai jamais... Il me faut une crème de riz. Ouais. Et pour l'instant, je me la bute à la farine d'avoine mixée dans un shaker avec de l'eau. Et ce genre de texture, pour l'instant, à chaque fois que je goûte, j'ai jamais aimé. Bah écoute, c'est le moment de découvrir. Et là, ça sera un avis vraiment sincère. Ah bah vas-y, je t'en prie, goûte. C'est quoi le goût? Donc là, c'est black cookie, un peu Oreo, et à l'intérieur, t'as des morceaux de cookies. Ça sent bon déjà. Non, franchement, j'aime bien, c'est validé. Ah, ouais. Nickel. Après, selon tes goûts, chez Iron Shark, il y en a 8, je crois, différents. Oui, il y a 8 goûts différents, Okay. 8 parfums différents. Donc tu vas avoir crunch, biscuit, pistache, Pistache, caramel. ça peut m'intéresser, ouais. Il y a vraiment plein de goûts. Donc il y a le stand juste là-bas si tu veux aller voir. Ok, ça marche. Bah nickel, j'irai voir. Merci beaucoup. Mais de rien. Et du coup, c'est validé. Ouais, c'est validé, c'est au top. Bah tu l'as fini, hein. Vas-y, preuve à l'appui. Merci à vous les gars. Y a pas de soucis. C'est une bonne journée. Bonne journée. Merci, salut. Il y a des petits morceaux de cookies à l'intérieur. C'est spécial. Non, mais genre, moi, je la crème de riz, mais c'était pas autre chose. Oui. Honte. Et du coup, c'est meilleur? Ah, c'est bon. Il est meilleur le petit rock. C'est bon. Non, non, c'est bon. C'est bien, c'est pas sucré. Ça change parce que des fois c'est tout le temps sucré à fond là, puis on sent même pas le goût de ce qu'on mange. Du coup, c'est bien là. Je suis d'accord. Et vous, madame? Oui, ça va. Non, mais le pot n'est pas pour toi, hein. Non, on m'a dit de goûter. Ouais, mais c'est bon. Ouais. C'est bon, hein? Ouais. Il y a des bouts entiers de cookies à l'intérieur, ce qui fait que c'est un peu... Comme la Oreo finalement. Ouais. La Oreo aussi est pas mal. Ouais, Black Cookie, c'est la Oreo, effectivement, c'est la même. Non, pas super. Ouais, t'aimes bien toi aussi? Toi qui n'avais jamais goûté, première impression?
En fait, c'est hydrolysé, donc ça a une haute assimilation et c'est une source propre, on va dire, de glucides. Donc peut-être que maintenant, pour les goûters ou les petits déjeuners, tu devrais t'y mettre. Peut-être. En tout cas, merci beaucoup et passez une bonne journée. Pas de soucis également, au revoir. Je peux pas commander parce que en fait, je suis devenue très compliquée au niveau des crèmes de riz à force d'en bouffer et tout. Et on me dit que, justement, on me dit que c'est la meilleure. Celle-là, c'est la Black Cookie que vous goûtez. Ouais, justement, celle-là me faisait de l'œil et puis il y avait la cookie aussi. Ouais. Ouais, elle est bonne. Elle est bonne? Ouais, elle est bonne. Elle est cool? Elle est bonne, ouais. Là, c'est juste avec de l'eau, on est d'accord? On est là. Ok. Verdict, plutôt sympa? Je valide, elle est très bonne. Très bien. Je suis défoncé, du coup je prends une petite Yam Énergie. Pas de sucre, caféine, taurine, tyrosine, sans conservateur. Je suis... Alors, je peux pas cracher dans la soupe, hein. Je suis défoncé parce qu'il y a eu beaucoup de monde. C'est cool. C'est dur. On va bien dormir ce soir. Ouais, si on dort. Ça a plus ça. Les interactions, les photos, tout ça. Ça épuise. Mais c'est une bonne fatigue. Une fatigue important. L'accomplissement. C'est ça. Exactement. Exactement. Et toi ça va? Moi ça va, je suis éclaté aussi, hein. Pas beaucoup dormi, beaucoup de travail, mais c'est cool. Bonne team, bonne team, bonne team. Je suis à 4 canettes là. 4? Ouais. C'est pas une crise cardiaque. Hein. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. La vidéo elle est pas finie. Après c'est bon. Après ok. Boum 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 boum. Ouais, je les maltraite. Voilà, je fais du harcèlement. Je le vis très bien, c'est comme ça que mes journées se passent le mieux. Là, je sais pas qui c'est que je vais harceler. Le gosse là. Il m'énerve depuis tout à l'heure, il tape comme... Je dirais pas. Qu'est-ce que ça me fait mieux? Je sais pas, moi je fais. C'est pour la chaîne à qui déjà? La tienne. Mais là, tu sais... Voilà. J'ai essayé de la harceler, ça marche pas. Par contre, je vais y aller. Voilà, merci. Merci d'être là. Oh tiens, on m'appelle. Excusez-moi. Allez les requins, on se retrouve. La suite du vlog. Petite interview comme d'habitude. Je vous avais promis des choses assez incroyables. Et vu que j'ai fait de nombreuses compétitions, je me devais aussi de mettre en avant, maintenant, ceux qui continuent de monter sur scène. Tu vois, parce que moi, c'est... tu vois. Eh bien écoute, je vais te laisser te présenter.
Tu es en classique physique, ça se voit, hein, ça se voit, tu vois, le short, frérot. Mais je laisse te présenter et puis voilà. Du coup, je m'appelle Achard Damien. Sur les réseaux, vous pouvez me trouver sous le nom de Damien Moustache. Je suis coach sportif et préparateur physique. Je suis venu avec des athlètes aujourd'hui. Et du coup, j'ai concouru en Men's Classic 2 aujourd'hui. Voilà. Ok. Men's Classic. Et du coup, j'ai une petite question pour toi. Ça fait combien de temps déjà que tu fais de la muscu? Pas de la compète, hein, de la muscu. Alors j'ai 29 ans et j'ai commencé à l'âge de 15 ans. Dans mon petit garage, comme un peu tout le monde je pense. Okay. Qu'est-ce qui t'a poussé finalement à commencer la musculation? Des petites conneries un peu où on se fait traumatiser, tu vois ce que je veux dire. Donc des trucs pas très cool, c'est peut-être pas le moment d'en parler, mais c'est comme ça qu'on s'y met. Quand t'es très grand et très très maigre, puisque je commençais, je faisais 54 kilos. Voilà, et puis tu t'y mets avec un peu une haine et de l'envie, et après en fait ça devient ta passion, c'est ton truc et maintenant tu peux pas t'en passer. Enfin, je pars en vacances, il y a besoin d'avoir une salle de sport, tu vois. Okay. Et la compétition du coup, combien de temps? Alors la compète, j'ai toujours été passionné par le monde du body, et en fait ce qui s'est passé, il y a 2 ans, j'ai été atteint du syndrome Parsonage-Turner. C'est une maladie rare qui touche une personne sur 1 million. Pour vous faire vulgariser un peu la chose, c'est mon cerveau qui a éteint la lumière sur les faisceaux de la coiffe de rotateur de mon épaule gauche. Donc en fait, je n'ai plus du tout de contact nerveux entre mon cerveau et ma coiffe de rotateur. J'ai vu beaucoup de spécialistes qui m'ont dit la muscu c'est terminé, vous allez dégrader votre physique petit à petit. Et je me suis dit, ok, alors si c'était la dernière année, vas-y, je me lance. Et du coup, c'était l'année dernière. Et là, j'ai fait une année de plus et je fais 6 kilos de plus. Donc finalement, j'ai réussi à faire mentir les médecins. Eh bah, très beau parcours, c'est inspirant, franchement, bravo. Merci. Je vais avoir une petite question. Un peu plus axée vie perso. Alors, je ne connais pas ta vie perso, mais est-ce qu'au quotidien, alors je ne sais pas si tu es en couple, etc., est-ce que c'est une contrainte? Est-ce que c'est compliqué? Quelle est la phase la plus dure pour toi? Est-ce que c'est la sèche? Est-ce que c'est la prise de masse? Comment tu vis les choses? Ce qui a été compliqué, ça va être les dernières relations que j'ai pu avoir, qui n'étaient pas du tout dans le partage de ce que je vivais, et du coup c'était plus finalement une contrainte pour elle. Et du coup là je suis avec quelqu'un maintenant depuis presque 1 an qui partage le même passion, même métier que moi, et là c'est clairement un soutien. Je pense que sans elle j'aurais jamais pu faire ce que j'ai fait. Pour te dire, j'ai eu une blessure pendant la prépa. Elle a agencé son planning pour venir m'aider à la salle parce que je me suis déchiré le transverse. Il y avait plein de trucs, je pouvais pas prendre des haltères. Elle est venue, c'est elle qui m'a fait ma spotteuse et qui me permet aujourd'hui de concourir et qui va me permettre de faire Lisbonne dans 4 semaines. Bah, on va lui dire merci du coup. C'est vraiment la différence d'avoir quelqu'un de toute façon, mais que ce soit partager la vie, la famille, les amis, un centre d'intérêt quand on partage ce genre de passion. Je pense que malheureusement, c'est triste à dire, mais il faut qu'il y ait des gens qui comprennent, au moins ouverts d'esprit, pas forcément dans la même passion, mais ouverts d'esprit que nous on s'inflige ça, entre guillemets, c'est un sacrifice envers nous, mais ça n'empêche pas de vivre avec les autres. C'est très beau ce que tu dis, parce que c'est ce que je prône au quotidien d'ailleurs. Tout à fait. Voilà. C'est pour ça que je t'aime bien et je te l'ai dit tout à l'heure. C'est vrai, je pense que tu as vu certaines de mes vidéos où j'en ai parlé aussi. J'ai une dernière petite question pour toi, très importante du coup. Est-ce que tu penses que pour aller loin dans le bodybuilding, il faut un équilibre? Tout à fait. Tout à fait. J'ai vu le guest aujourd'hui, Poisson, et je suis allé le voir, et justement en le félicitant de ce qu'il publie sur les réseaux, qu'on peut être un monstre comme ça, qu'on peut faire un peu la fête, qu'on peut manger les pizzas, c'est son truc, les sushis, c'est son truc, qu'on a le droit d'avoir une vie sociale, qu'on n'a pas besoin de s'enfermer. C'est ce que j'essaie de prôner. Je sais qu'il va y avoir des vidéos de là où le partage, le body, on est en train de s'isoler, c'est un truc dur, la prépa, etc., etc. Et moi, ce que j'essaie de créer dans mon taf avec mes athlètes, c'est une équipe, on s'entraide, on est là, on vit des moments durs, mais au contraire, si on les vit ensemble, mais derrière, putain, j'ai mon athlète qui se qualifie, il pleure, il tombe dans les bras, mais je kiffe ce moment, tu vois, genre j'ai tout gagné, j'ai tout gagné. Je sais de quoi tu parles, je fais pendant 12 ans. Aujourd'hui, j'ai ralenti un peu les athlètes, mais en tout cas, ouais, j'ai eu des centaines d'athlètes, en prépa aussi. Je sais ce que tu as vécu, et voilà, donc en gros, franchement, merci pour ces réponses, elles étaient super intéressantes, très pertinentes. Merci d'être venu me voir tout à l'heure, merci de ce partage, et surtout merci de donner une bonne image du body. C'est pour nous là pour parce que ça fait plaisir, et qu'aujourd'hui, comme tu as dit, le but c'est de partager, et c'est pour ça que je voulais aussi te mettre en avant, parce que voilà, regarde, tu représentes sans le savoir, mais ça se dégage, tu vois, au niveau de l'énergie, une positivité, tu vois. Et là, j'ai rencontré, je t'avoue, beaucoup de monde qui sont venus nous poser des questions sur ce que je fais,
la prépa, le posing, beaucoup de posing, tu sais, on en a parlé ensemble, c'est vraiment devenu presque une spécialité pour moi. Enfin, en tout cas, j'essaie de m'expertiser là-dedans et de le transmettre. On était dans les backstage, je concours avec des mecs sur la même ligne, on pose et tu vois, si je peux donner un conseil, je m'en fous, le mec s'il l'applique sur scène et qu'il vient me voir et qu'il me dit merci, j'ai encore gagné, j'ai gagné à chaque fois. Donc tout ce que je peux faire, tu tends la main, la personne peut te dire va te faire foutre, mais tu tends la main et la personne juste elle te la serre et après elle te dit merci, j'ai gagné, c'est pas grave, c'est bon. Très bel état d'esprit. Bah écoute, un grand merci à toi. Désolé, j'ai la main sale. C'est pas grave, j'en ai rien à foutre. Et bravo champion. Et voilà, j'espère que tout va bien se passer pour toi. Et voilà. Je suis appelé, m'en voulez pas. Allez, ciao ciao mon gros. Et du coup, on continue les interviews avec le frère en personne de Chris Bumstead. Le frère de Wish. Chris, how are you today? I'm fine, mais je parle pas bien anglais, mais je suis plus le frère de Wish de Scribd. Ok, bon, non, faut pas se descendre comme ça, attends, oh, pas Wish. Hein. Morgan, comment vas-tu, frérot? Écoute, très bien. J'ai fait mon premier passage là au top de Colmar en senior plus de 90. Ouais. Je le sens plutôt bien. Alors, en tout cas, j'ai un physique qui me plaît. J'ai toujours rêvé de faire 100 kg sec, aujourd'hui c'est le cas. Et maintenant on attend de passer la finale, on va voir ce que ça donne. J'espère gagner parce que je suis un compétiteur. Après, bon, le résultat sera ce qui sera, quoi. Voilà, c'est sûr. Alors Morgan, j'ai vu sa progression et son évolution. Franchement, incroyable. Une belle ligne. Merci. Tu as fait une belle prépa. De toute façon, je te l'avais dit par message et je le pense sincèrement. Je fais pas souvent des compliments, tu vois, mais quand je les fais, c'est que je les pense vraiment, tu vois. Merci. Et en tout cas, je souhaitais absolument te mettre en avant parce qu'il y a un travail derrière tout ça. Ça fait combien de temps que, du coup, tu fais de la musculation? Alors, déjà, merci parce que les compliments devant quelqu'un qui a eu ton niveau, c'est incroyable. Qui a un niveau professionnel, mais qui malheureusement ne pas... Enfin bref. Et ça fait, moi, je m'entraîne depuis que j'ai 17 ans en musculation. Donc aujourd'hui, j'ai 30 ans, ça fait 13 ans. Et j'ai commencé le bodybuilding en compétition, on peut le dire, non naturelle, il y a 3 ans. Okay. Où je suis parti d'une base de 86 kg. Avant, je faisais du hand aussi à côté, à bon niveau. Et bodybuilding à fond depuis 3 ans, 2022-2023. J'avais déjà fait le top de Colmar en 2023 et des NPC. En classique physique et en body moins de 90. Et j'ai pris 2 ans de off pour progresser. Voilà. Qu'est-ce qui t'a poussé finalement à faire la compète? Comme moi je venais d'un sport collectif, on est toujours aidé par les autres dans un sport collectif. Quand tu es dans la merde au hand, tu as toujours ton coéquipier à côté. Et moi j'avais besoin de faire un truc où tu es tout seul et personne ne peut t'aider. Le bodybuilding c'est 24 heures sur 24. Si tu vas pas t'entraîner, il n'y a personne qui t'entraîne à ta place. Si tu manges pas, il n'y a personne qui mange pas à ta place. Tu vois, et j'avais besoin de ce défi personnel de surpassement, de vraiment faire un sport où tu es tout seul et où tu donnes tout, où tu dépasses tes limites pour voir jusqu'à où tu peux avoir le mental et voilà, et ça renforce, franchement ça renforce. Ouais. C'est très intéressant tout ce que tu viens de dire. On a eu le même chemin, le même parcours. J'ai commencé à 17 ans, j'ai commencé à muscler à 15 ans, etc. Mais c'est ça, tu vois. Et tu as tout résumé, je pense que c'est vraiment un combat avant tout face à soi-même, avant de parler des autres. Donc c'est ça qui est hyper intéressant. Au niveau alors qu'est-ce qui est le plus dur pour toi? Est-ce que c'est la sèche? Est-ce que c'est la prise de masse? C'est quoi? Ou les deux? Ou aucun? Ça dépend. Moi je dis toujours que c'est plus dur de se forcer à manger quand t'as plus faim que d'avoir faim et de se retenir. Donc je dirais le plus dur, c'est vraiment faire de la prise de muscle quand tu dois manger 5, 6, voire 7 repas des fois pour certains et que t'as pas faim et que tu dois les manger quand même. Là c'est dur. La sèche, c'est que là-dedans. Se priver de manger, c'est plus facile que de se forcer. Donc les deux sont compliqués. Je dirais que la sèche est plus dure psychologiquement que la prise de muscle, mais la prise de muscle est plus dure physiquement, parlant pour l'appétit, que la sèche pour moi en tout cas. Après c'est mon avis personnel, mais il y en a d'autres, c'est peut-être le contraire. Merci, tu as bien résumé la chose. Je te demandais une dernière chose si tu veux bien, en ma faveur. Ouais. Est-ce que tu peux nous faire, sans ton t-shirt, une petite plus musclée pour voir ta condition? Parce que je la vends depuis tout à l'heure, tu vois. Mais tu comprends, moi je suis dans le concret en fait, tu vois. Juste le mode musculaire. Et là on voit, voilà.
Merci frérot. Merci pour ton temps. Merci pour cette interview très intéressante. Merci beaucoup. Et puis force et honneur. Plein de bonnes choses. Que de la positivité. Et t'inquiète pas, bientôt tu pourras bouffer. Ouais, je mange. Ouais. Moi, je mangeais beaucoup. Voilà. Merci à toi en tout cas. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci à tous. Mais surtout qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements à toute l'équipe du Top de Colmar, tous les athlètes, à Monsieur Véline de à chaque fois préparer chaque année un magnifique événement. Donc on peut les applaudir bien fort. Merci à eux. Et merci à tous pour le soutien, c'est vraiment, ça me touche énormément. Donc je vous remercie énormément. Merci de faire vivre ce sport. Un grand merci à toi. On applaudit encore bien fort Florian, s'il vous plaît. Encore plus fort. Merci Florian. Ça mange bien ici. Hein. Ça mange bien gros. Ça mange bien ici. Depuis 10h ce matin, c'est le seul truc que j'ai mangé. J'ai mangé une crêpe ce matin et là ça. Profite mon gars. J'ai cuit là, j'en peux plus. Allez, on va casser le c'est bon là, il y a une espèce de... Vraiment des lignes d'abord. Des grosses donnez à manger à Céline. J'ai jamais vu des gens qui bouffaient autant. Calmez-vous. L'esprit primaire de l'humain, tu sais, il y a la bouffe. La technique. Alors, voilà, la technique, c'est tu tires dessus. Ça veut bien manger. Ouais, après une dure journée, ouais. C'est une part normale, ça, t'inquiète. Voilà. Non, ça c'est une part normale. Tu vois, une part normale de personne normale. Une part normale d'ogre. Vas-y, dis-moi. Alors Oula, attends. Ça va me lâcher d'un coup. Voilà. Super. Elle est bonne. Mais il n'y a déjà plus rien. Alors, votre pizza Non, je suis ma diète. Arrête, mon coach il va me voir et tout. La dot. Dans la bouche. Qu'est-ce qu'elle fait? Il est mort de rire. C'est trop bon. Les requins malgré le bruit. On retrouve le Big Flo poisson. Il a fait le, comme vous avez vu là, il a fait le posing sur scène. Physique incroyable. Flo, on était ensemble en junior. On a partagé des bons moments. C'est à l'époque où j'étais dans la phase d'être gros comme toi. Ouais, bien sûr. On avait fait Colmar aussi, ouais. J'ai fait Colmar à l'époque en 2016, rappelle-toi avec Fred Carwani, tout ça là. Ouais, bien sûr. Puis après 2017, puis après bon bah j'ai pris une autre direction. Petite question, tu avais commencé déjà, à quel âge ça a commencé? Alors moi, bonjour à tous. Alors moi j'ai commencé à 17 ans et ma première compétition était à l'âge de 21 ans, ouais, les championnats de France en junior, ouais. IFBB, ouais, à l'époque, ouais. À l'époque où il y avait encore une catégorie junior qui était sympa, tu vois. Justement, ça, je trouve que ça manque un peu, je sais pas ce que tu en penses, un peu dans le body. C'est dommage parce qu'en plus, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de jeunes qui pratiquent. Et nous, à notre époque, on parle comme des vieux maintenant. À notre époque, on avait, tu vois, celui qui gagnait junior ou qui faisait des podiums en junior, c'était quelque chose, quoi. Tu vois, c'était le top, quoi. Donc ouais, voilà. Ouais.
Ouais, parce qu'au final, il y avait Théo Le Guerrier, il y avait toi, il y avait une belle clique là, tu vois. Une belle clique, ouais, il y avait une très belle clique. Hein. On était 4-5, à avoir un très bon niveau jusqu'à les 23-24 ans, ouais, carrément, ouais. Ouais, on était une belle clique. Il y avait toi, après là, de nom, ça me dit rien. Mais ouais, c'était une belle génération, ouais. Ouais. Il y avait un mec de Bordeaux, je crois, si tu te rappelles, ça s'appelait pas Théo, quelque chose comme ça. Non, pas Théo, Léo. Ah, Léo, c'était mon meilleur pote Léo, ouais. Il lui avait continué, mais dans une autre fédération. Ouais, tu sais, il était avec Maître Yoda et tout à l'époque. Ouais. Ouais, c'était sympa, ouais. Donc vous voyez, en junior, avec à l'époque Théo Le Guerrier, Flo Poisson, etc., qui aujourd'hui ont un énorme niveau. Je te souhaite sincèrement d'avoir ta qualif Olympia. Merci, vraiment. Merci. J'ai toujours, je le dis, aimé ta façon de, comme on était à l'époque, de dégager, tu vois, une bonne image du body. Ouais, on essaie. Qu'est-ce que tu penses, toi, aujourd'hui, vraiment, tu vois, de l'ambiance générale du body, tout ça? Bah écoute, c'est dur de te donner une réponse parce que, on va dire que j'ai toujours fait le truc de mon côté, on va dire, entre guillemets. Enfin, je veux dire, je suis peut-être pas assez souvent comme toi, par exemple, sur des compétitions, etc., en présentiel pour donner mon avis, mais écoute, après, ce qui est sympa, c'est que je trouve quand même qu'il y a de plus en plus de compétiteurs. C'est sûr, après, les réseaux sociaux ont beaucoup joué à tout ça, à cette ampleur, mais après, ça reste quelque chose, un sport quand même assez solitaire et narcissique, avec un esprit français qui reste là dans tous les cas, donc c'est sûr, on a une mentalité un petit peu particulière en France, mais écoute, moi, je vois que ça va en avant. Le body avance beaucoup, que ce soit dans le monde ou même en France, et c'est une très bonne chose, tu vois. Je sais pas combien il y a eu d'athlètes là aujourd'hui, tu sais combien il y en a eu à Colmar? Je crois plus de 400. Plus de 400, ouais. 500, donc ça reste quand même une belle performance, tu vois. Mais non, voilà, ouais. Toi, qu'est-ce que t'en penses, toi? Écoute, moi c'est comme toi, alors ça évolue dans le bon sens, ça commence à se démocratiser un peu plus, mais il y a toujours ce truc qui me dérange de faire une compète pour les réseaux. Ah oui. Là où nous, on le faisait pour notre kiff. Tu vois. Oui, bien sûr. Ça, il y a une petite différence. Ouais, même si on avait déjà les réseaux sociaux, c'était le début, nous, un petit peu des réseaux sociaux quand même. C'était le début, entre guillemets, tu vois, on commençait à s'exposer parce que voilà, il le fallait, etc. Mais c'est clair qu'on n'avait pas ce truc de faire ça pour les autres ou quoi que ce soit. Et bon, après ça, malheureusement, c'est une image beaucoup plus jeune. De toute façon, ces gens-là ne dureront pas dans le temps, de toute façon, tu vois. Donc, ça fera le tri tout seul. Mais je pense qu'il y a beaucoup de petits jeunes là qui arrivent. Je pense qu'il y a moyen qu'en France, on ait un très bon niveau d'ici quelques années, ouais. Il y a quand même des têtes d'affiche en ce moment qui sont en train de monter là. Il y a pas mal de potentiel. Donc c'est vraiment cool de voir ça. Et au-delà de ça, tu vois, c'est d'un point de vue général, je trouve qu'il y a encore de belles choses à faire. Et surtout, tu vois, des événements comme ça participe, tu vois, à donner. Tu vois, moi c'est pour ça que j'ai fait des interviews aussi avec d'autres athlètes en backstage et tout. Pour, tu vois, prôner cette chose-là et surtout, ouais. Et j'ai une question qui me vient du coup. Qu'est-ce que tu penses? Alors au niveau du bodybuilding, pour réussir, est-ce qu'il faut être équilibré, avoir un cadre de vie perso sain? Comment tu vois les choses par rapport à tout ça? Parce qu'on en parle rarement. Et moi j'aime bien en parler, tu vois, pour voir comment ça se passe en backstage, tu vois. C'est quand même un sport, c'est un sport que tu vis H24, c'est un sport qui est très prenant sur le mental. Donc forcément, si tu n'as pas une certaine base, que ça soit dans le milieu social, professionnel, forcément tu peux vite partir en cacahuète, forcément. Surtout que voilà, on va pas se mentir, je ne sais pas si je peux en parler, mais il y a aussi des prises, de produits qui accentuent les personnalités, etc. Donc forcément c'est un tout, et pour être très honnête avec toi, je vais pas mentir, même si tu es quelqu'un de sain, même si tu as un bon entourage, que tout est plutôt carré, ça reste quand même très difficile, même mentalement, ça reste très difficile, même sur le plan personnel, le plan émotionnel, même le plan d'être en couple, tout simplement, trouver quelqu'un qui accepte ce que tu fais, arriver à concilier ta vie de couple, le body, etc., tes amis, ta famille. Donc non, c'est quelque chose de très prenant, de très dur, et je pense qu'il faut vraiment avoir
faut avoir la tête sur les épaules, être bien entouré, avoir des gens qui comprennent ce que tu fais. C'est pas toujours évident. Et aussi en plus le problème c'est que c'est un sport qui peut vite te rendre antisocial, quoi. Tu sais, t'as envie de te mettre dans ta bulle. Et ça malheureusement je pense que sur le long terme c'est pas top, tu vois. Donc je pense qu'il faut avoir un certain équilibre. Tu vois, c'est important. Moi j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui a réussi aussi à me faire sortir du body à certaines périodes. Parce que moi j'étais tout le temps trop à fond à l'époque. Et au final je me suis rendu compte que d'être tout le temps à fond, ça me permettait pas déjà d'une de progresser et même d'être bien mentalement, tu vois. Donc voilà, c'est surtout à ce niveau-là et c'est ça qui est dur des fois parce que c'est un sport qui demande tellement, tu veux tellement donner à fond, les réseaux sociaux te poussent derrière aussi à être à fond. Donc ouais, c'est pas évident de trouver un équilibre, ouais. Surtout quand tu as les réseaux sociaux derrière aussi, quoi. D'ailleurs, vu. Alors moi j'ai la réponse à ça étant préparateur moi-même de pro, mais depuis que tu es passé chez les pros, depuis que tu es à ce haut niveau qui potentiellement va t'amener à Olympia, parce que j'en suis sûr, parce que j'ai confiance en toi, tu parlais de produits. Est-ce qu'il y a une grosse différence où finalement les gens se font des films? Tu vois, parce que ça, là-dessus, et voilà, il y a un vrai truc là-dessus, parce que les gens pensent que c'est proportionnel, tu vois. Il y a forcément une réponse à ça, nous on la connaît, mais entendre quelqu'un de ton statut en parler, je trouve ça intéressant parce que voilà, toujours des fausses images. Alors pour être tout à fait honnête, si les gens se font des films, alors oui et non aussi, parce que bien sûr chez les pros, il y en a qui exagèrent très clairement, ça c'est sûr, mais je pense que ça se voit, enfin... Bah, je veux sortir des noms, on s'en fout. Tu prends par exemple quelqu'un comme tu prends un Nick Walker, ça se voit que voilà, il y a un gros abus au niveau des produits, etc. Bon après voilà, ça, je pense qu'il faut avoir un minimum de logique, mais les gens se font beaucoup de films et de toute façon, ils s'en rendront compte tout seuls quand ils en verront 3 fois plus de produits et qu'ils n'arriveront pas à passer pro. Je veux dire, ça reste quand même un sport où c'est une certaine génétique qui prime, faut pas se le cacher. Et que ça soit en termes de génétique physique ou même de prise de produit, de comment tu réagis, etc. Tout ça. Les gens se font beaucoup trop de films par rapport à ça et c'est dommage parce que bah, toi tu le sais, t'es préparateur. Moi j'en ai vu passer aussi des gars qui envoient des trucs monstres et ça sert à rien, c'est pas plus productif. Et puis si c'était qu'à ce niveau-là, bah, tout le monde serait énorme. Enfin je veux dire, au bout d'un moment, il faut arrêter de dire des conneries. Faut être réaliste aussi. Mais c'est juste que les gens, ils ont envie de se trouver certaines excuses, entre guillemets, et puis voilà, mais c'est dommage parce qu'il y en a qui se bousillent beaucoup la santé et qui surtout essayent d'avoir ce rêve d'aller quelque part où ils ne pourront pas aller parce que c'est pas possible tout simplement, quoi. Donc c'est comme si demain je veux devenir basketteur, non je veux pas devenir basketteur, quoi. Enfin, donc voilà, faut être réaliste et des fois ça peut être dur parce que c'est tellement prenant dans les tripes que c'est plus compliqué, ouais. En fait, c'est un problème général en fait, d'acceptation du niveau et de la génétique. Tu vois. Moi, je vais dire un truc face caméra parce que Flo, je l'ai connu à ses débuts. Florian, c'est quelqu'un, t'as fait un peu de salle. Limite, en junior, t'as pris un tout petit peu de truc. T'avais pris en junior ou pas? Ouais, un petit peu léger. Ouais, oui, bien sûr. Pas de GH. Voilà. Flo, il était déjà énorme, t'avais déjà des cuisses énormes. Et non mais c'est une structure, c'est comme ça. C'est une structure et puis j'ai eu la chance, j'ai eu très vite un coach dès mes débuts et puis je me suis donné à fond dans le truc direct, tu vois, enfin j'ai pas eu de demi-mesure on va dire, quoi. Que ça soit dans l'entraînement, dans la diète, j'ai tout de suite fait le truc à fond, quoi. Donc quand tu fais ça à 17 ans, 18 ans, forcément tu peux évoluer très vite, quoi. Mais après c'est sûr qu'il y a un background génétique, ça c'est sûr, ouais. C'est sûr. Ouais, après il y a vraiment une question de structure. Et tu vois, les gens comprennent pas que, par exemple, ils pourront mettre tous les produits du monde, ils n'auront jamais tes cuisses, tu vois. Parce que t'as des insertions, parce que tu vois. Ouais, c'est plein de choses, bien sûr. Ouais. Tout comme j'aurais jamais les bras de Phil Reese, quoi. Tu vois, tout simplement, mais il faut l'accepter, c'est comme ça, tu vois. Donc il faut faire avec ce qu'on a, essayer d'améliorer, de réfléchir un maximum, de s'entourer des bonnes personnes et optimiser à fond, quoi. Mais ça passe pas par prendre plus de produits, quoi. J'ai une dernière question. Ouais. Vu que tu es pro, est-ce que malgré tout, s'il vous plaît, sous les applaudissements. Alors vu que tu es pro,
je me pose une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'inspire tout de même? Parce que même si c'est à haut niveau, il y a un athlète qui t'inspire. Moi, ça a toujours été l'athlète de l'époque, Kevin Levron, tu vois. C'est toujours mon idole, tu vois, vraiment le truc que je kiffe le plus. Après, bon, je vais peut-être décevoir les gens, mais tu vois, je suis à peine les compétitions. Enfin, il n'y a rien, il n'y a personne qui me... Tu vois, j'aime beaucoup Samson, tu vois, mais il manque un truc, tu vois, je sais pas, il manque de dureté. Je suis peut-être un peu dur hein, de dire des choses comme ça, mais tu vois, je suis honnête avec toi. Voilà, je regarde, je vois ce qu'il y a. En plus, en ce moment, en Open, il y a vraiment un super niveau qui est en train de revenir, je trouve. Et plus d'esthétisme. Et je trouve ça cool, mais non, mon idole c'est Kevin Levron de toujours, quoi. Puis Phil Heath aussi, quoi. Phil, pour moi c'est le king, quoi, c'est le meilleur, quoi. Okay. Écoute, c'est très intéressant. Ouais, bah merci à toi. Alors moi c'était, j'étais plus sur, alors Coleman il est impressionnant, ouais, mais c'est sur le côté entraînement, tu vois, ou la folie du truc, ouais. Mais les belles lignes, ouais, ça reste Levron, ça reste. Ouais, je sais pas, ouais. On est d'accord avec toi. Écoute mon gros, je te remercie énormément. Merci à toi. On donne rendez-vous. Et je vous donne rendez-vous. On a prévu un podcast. On va le faire ce podcast, ouais, on va le faire. Ben, en plus le 19 avril, je fais une vidéo avec Théo. Je monte chez lui, mais toi je sais pas si tu habites à côté, je sais pas trop. Je crois que c'est pas trop à côté. Alors il est où maintenant Théo là? Je sais pas. Je sais plus, c'est pas Rennes? Ah Rennes, ouais, alors. Moi je suis en région parisienne. Ah ouais. Mais tu viens à la maison quand tu veux. C'est gentil, ouais. Je t'invite. Et on se fait un truc bien. Ouais, avec plaisir. Et on va manger. Ouais, quand je pourrai manger, ouais. Parce qu'on a fait des bouffes ensemble, voilà. mais ouais, quand tu pourras manger, mais en tout cas, t'es le bienvenu avec grand plaisir. Et ouais, on se fera un podcast. Et comme ça, on prendra le temps de vous expliquer le parcours. Et d'aller au-delà du body, dans une réflexion, tu vois, plus profonde. Parce que un bodybuilder, ça s'arrête pas à avoir des muscles. On l'a vu. Il y en a, ils sont très intelligents, ils développent des choses. Et je sais que toi, c'est pareil. Donc voilà. Bien sûr, avec grand plaisir. Mais en tout cas, je te remercie. Et puis, bah, merci à tout le monde, c'est super. Alors, faut dire une phrase, faut dire salut les requins. Salut les requins. Merci mon gros, en tout cas. Merci. Ça tourne. Ça tourne. On a juste oublié de vous montrer les cuisses. Juste, on s'est dit au revoir, mais regardez. Ouais. Voilà, ça c'est pas humain ça par exemple. Vous voyez? Ça c'est pas humain. Non, je sais pas. Faut pas le dire. Faut même pas le dire. Tu trouves? J'ai une question. Ouais. Rien à voir avec le body. T'arrives à long? Ouais, j'en ai, j'ai un jeans là. Ouais. Tu les trouves? Si tu veux de la marque, c'est Edwin. Ouais, mais pas à Zara. Hein. Non, pas à Zara, non. Pas à Zara. Bon, c'est bon, je crois qu'on a fait le tour là. Et les gars, les filles, c'est toujours la fatigue, tu vois ce que je veux dire ou pas? Il est minuit 30, on est sur le stand depuis... Toi, t'es arrivé plus tard, toi. Moi, je suis arrivé vers 10h30, mais toi, t'étais là plus tôt, je crois. 8h30, je me suis levé à 7h30. Oh putain, mec, je pue des pieds. Et... Ouais, c'est ce que je sentais. Et je me suis dit, putain, c'est les miens. Et, je pense les deux. Hein. Il n'y a vraiment rien. Hein. T'imagines un peu? Tu sais, c'est comme les pizzas 4 fromages quand tu mélanges les yes. le chèvre, les mentales, tu vois. Et je pense qu'il y a deux odeurs qui vont tu vois, s'entremêler. Ah, parce que là, en fait, on va aller à la douche. Non, enfin, chacun sa douche. Hein, j'ai vraiment appris une nouvelle de merde pendant à la fin de cet événement du top de Colmar, c'est que j'ai appris qu'on allait changer d'heure cette nuit et que du coup, on avance d'une heure, ce qui fait qu'on perd une heure. On va pas bien dormir. Hein. Et déjà qu'on va pas beaucoup dormir, on va encore moins dormir. Ouais. Non, c'est compliqué, hein. Mais c'était cool, hein. C'était franchement cool. J'espère que vous avez kiffé en tout cas la petite immersion. Adri, t'es un champion. Merci. Non, j'ai envie de te le dire. C'est toi le champion, frère. Non, c'est vraiment... je vous remercierai Adri qui est... comment dire? Mon homme de cœur, mon homme de main. Alors, mon homme de main aujourd'hui. Yes. C'est ça. Ouais, non, franchement, c'était vraiment cool. Bah là, on a fait interview, beaucoup de gens dans le stand et tout, c'était cool ça. Beaucoup de... Merci pour ceux qui regarderont la vidéo, à tous ceux qui sont venus me voir, photos, petits mots gentils comme à chaque fois sur tout ce que j'essaye d'apporter, la positivité que j'essaye d'apporter dans le milieu du fitness.
mon expérience, mine de rien. Qui sait un jour, peut-être, on remontera, Inch'Allah. Et puis bah voilà quoi, donc j'espère en tout cas que vous avez kiffé cette journée. C'est pas fini le vlog, hein. C'est pas fini. Tant qu'on n'est pas rentré, c'est pas fini. Pourquoi? Bah, parce que déjà demain on va se faire un bon petit déj avec tout le monde, hein. Donc les Pierre Le Sueur et tout le tralala là. Les mecs qui se prennent pas pour de la merde quoi. Clairement on va dire les choses. Quoi d'autre? Et puis après on va reprendre la route. Demain je te promets que tu vas conduire un peu toi. Ouais, pas de soucis. Hein. À l'aller, t'as pas voulu que je conduise. Après, c'est pas que j'ai pas voulu, j'ai assumé parce que j'ai été enfant. C'est vrai. Pas mais moi, t'inquiète frérot, j'ai ton bac. Demain... I got you man, got you. Ça va pas être la même, tu vois. Ça va pas être la même. Qu'est-ce que t'en as pensé toi? Moi j'ai kiffé. Hein. C'est la première fois que je suis venu à Colmar. Moi c'est la première fois, ouais. C'est pas la première compète que je vois. Pas compète, mais de ce niveau-là, ouais, c'est la première fois. Franchement, super cool. Il y a du monde, hein. Grave du monde, ouais. Grave du monde, du bon niveau. 4000 spectateurs, les athlètes, je crois qu'ils étaient 500, plus de 500, 600, je sais plus. J'ai fait quelques rushs des athlètes, après je me suis plus focus sur l'ambiance générale, mais du très bon niveau quand même. Et puis on a rencontré ton ami... Monsieur Florian Persson. Florian Persson, ouais. Qui on a débuté, avec qui on était ensemble. Il a des cuisses énormes. C'est une dinguerie. On se rend pas compte en vidéo, mais en vrai, c'est énorme. C'est vraiment gros. Non. Je lui souhaite plein de bonnes choses, vraiment. Yes. Donc, ça va être incroyable de voir un peu ce que ça va donner là, cette année. De voir un petit peu, là, il est à 8 semaines de la compète, donc voir ce que ça va donner, ça va être... franchement, j'ai hâte. On a de très bons Français, les amis. Dans le bodybuilding, malheureusement, notre sport n'est pas mis en avant et c'est triste parce qu'on a des potentiels exceptionnels. Je pense à toutes les têtes d'affiche que vous pouvez voir d'ailleurs, certains sur les réseaux. Donc voilà. Bah écoute. Ça va prendre une douche. Ça va prendre une douche. Et demain, petit déj avec toute la team. Voilà. On vous fera partager ça comme d'hab. De la bonne humeur, de la bonne entente. Demain, ça va. Alors là, le petit déj, pas du tout. Ici, machin. Ah non, mais venez pas me casser les couilles avec ça, franchement. Et après lundi, ça reprend, ça redémarre. Exactement. Voilà. Et voilà, moi, ça fait une semaine que j'ai repris les choses à fond, donc ça fait pas longtemps. Mais peut-être je vous partagerai ça, je sais pas. Je suis plus habitué à montrer mon physique, c'est ouf. Ouais, mais là, c'est bon, tu reprends bien en plus. C'est cool. On verra ce que ça donne. Yes. En tout cas, la mémoire musculaire va être là, donc je pense que ça va. Ah oui, d'ailleurs, et j'aurai une annonce par rapport à ça et par rapport au fait de faire de nouveaux trainings et tout, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Je ne peux pas tout dévoiler. Allez. Enfin voilà, je vous fais un petit rappel. La surprise, c'était bien sûr l'association YAM et Iron Shark. On a mutualisé nos forces parce qu'on est deux marques françaises et qu'on cherche à s'élever pour vous proposer chaque jour le meilleur de ce qu'on peut faire en France et le meilleur de ce qu'on peut apporter dans le fitness français. Voilà. Et bien sûr, après, Europe, monde, et les objectifs sont multiples, diverses et variés. Merci en tout cas, mon petit Adri, pour tout. Merci à toi. Merci pour ta confiance. Let's go.